Les coachs business complexifient et surcomplexifient l'aspect de la niche. Je me suis dit, putain, mais attends, Nico, il a trop envie de bouger, il a un camion, vas-y, viens, on va voir les avec Nico et on fait un road trip sur ça, tu vois. Je suis mon volume de 20 minutes, je le regarde pas. Est-ce que c'est vraiment possible pour toi d'être serein en tant que coach en ligne? Là, du coup, la prep, ce qui me fait me rendre compte, c'est que je suis pas sûr d'aimer de zinzin, du coup, le process, genre bodybuilding compétition. Oui, non, il y a absolument aucun bruit. Et donc, oui, on entend. C'est quand je meurs, ça. Je vois lol, mec, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis GR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, Gérard? Bah, ça va super. Ça va super. C'est un peu fatigué, hein. Ouais, là, t'es quand même, disons les termes. Toi aussi, t'es Ouais. presque plus fatigué que moi aujourd'hui. Moi, je suis malade, mais ça, du coup, c'est plus la prep qui commence un peu à tirer. Ouais, ça commence à tirer un peu, ouais, je t'avoue que. Ouais. Je commence à être un peu fatigué, ouais. On a combien de semaines, là, de la première? 12 semaines. 12 semaines et 3 jours. Ouais. Je compte les jours, en fait. Pas tous les jours, je demande à ChatGPT, gros, c'est quand que c'est fini, cette histoire-là. Non, ouais, ça commence un peu à tirer sur la fatigue. Aujourd'hui, là, ça va. Ouais, je dors bien maintenant. Ouais, Mais- t'as quand même un besoin maintenant de plus de sommeil par rapport à avant. Ouais, ah bah oui. Bah là, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas mal dormi, mais je pense que si je dors mal, gros, Ouais, ça te fait... je prends une bastos, ça. Ouais. Mais là, ça va encore. Là, le café tape bien, le petit stack de compléments que j'ai pris avant le podcast, petit Monster. Mais après, je vais être éteint. Et Là, toi, JR, comment ça va, là? Bah, juste un peu malade, mais sinon ça va. Par rapport au dernier podcast, est-ce qu'il y a eu des évolutions au niveau justement des symptômes un peu liés à la PrEP? J'ai noté un peu. En fait, le truc qui est vraiment très, très, très compliqué. En fait, il y a deux trucs qui sont assez compliqués pour moi. C'est l'irritabilité. Parce que du coup, en vrai, je pense que de base, je suis pas quelqu'un d'irritable. Donc, genre là, je suis obligé de prendre beaucoup sur moi tout le temps. Et c'est genre trop chiant, tu vois. En fait, j'ai l'impression, genre, dans ma tête, genre, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'insupportable, tu vois. Parce que genre, je suis trop irritable. Mais genre, j'arrive pas à faire autrement, tu vois. Genre, c'est plus fort que moi. Et du coup, c'est assez dur à vivre, ce truc-là de toujours devoir prendre sur moi. Et genre me dire, et en fait, avoir cette sensation que, putain, en fait, j'ai l'impression d'être un énorme enculé, tu vois. Donc, ça, j'ai un peu du mal à le vivre. Et les up and down un peu de la prep, genre, en fait, il y a des moments où genre ça va trop bien, je suis trop déter. Il y a des moments où je suis en mode, putain, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? Genre, c'est ça. Ça te fait chier de... Ah, ça me fait chier de baiser, gros. Ouais. J'ai envie de pas m'entraîner, j'ai envie de pas faire mes steps, j'ai rien envie de faire, tu vois. Ouais, je pense que là, on arrive vraiment au moment où c'est le plus dur dans la mesure où là, ça fait quand même pas mal de semaines. Ça fait combien de temps là on a commencé en mars, si je dis pas de bêtises, début mars. C'est ça, hein? Ouais, mais un peu avant, parce qu'en vrai, j'ai été déjà en déficit un peu avant. Enfin, on a commencé officiellement la prep. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai regardé mon tableur, du coup, depuis quand je suis en déficit. J'étais en déficit 2 semaines avant déjà, donc Ouais, il y a mi-février, eu quoi. les vacances, Ouais. quand on était parti à Brasov. Bah, du coup, là, j'étais en déficit. Oui, bah, J'ai perdu, potentiellement. quoi. Ouais, t'avais perdu un peu de poids. Mais du coup, le truc, c'est qu'en plus, ça m'a fatigué, tu vois, le truc. Donc là, on est sur, ouais, ça doit faire, je sais pas, 16, 17 semaines. Ouais, Donc ouais, ça commence à tirer. ça commence à tirer. Et Mais en tout cas, ton physique rend vachement bien. ouais, ça commence à être pas mal. Je là. pense qu'on est vraiment dans les temps. Je pense que ouais. Là, les physiques commencent à être vraiment... Je voulais en parler un peu après, mais j'en profite maintenant pour en parler. Les physiques que j'ai là commencent à être vraiment très Ouais, t'as cool. des trucs sympas, là. Là, on commence à discuter pour la plupart. Ouais. Donc c'est déjà très bien. J'ai même des gens qui commencent déjà un peu à être... qui commencent à être prêts, tu vois, genre... En vrai, tu en as quelques-uns où tu leur mets enfin, tu les tannes et ça y est, ils sont prêts, tu vois. Enfin, ils sont pas ils ont pas prêts, écorché, mais ils sont mais tu les mets sur scène, pas ridicules. ils sont mieux que certains. Enfin, Ouais. tu vois, genre, c'est sûr, parce qu'il y a des mecs où ils arrivent sur scène, ils sont pas spécialement très prêts, tu vois. Ouais. Là, tu t'en mets certains que j'ai dans ma team, là. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là pour l'instant, parce que chacun a son temps, etc. On n'est pas encore au jour J, hein, en soi, on n'est pas encore à la fin de la prep, pour la plupart. Mais du coup, il y en a quand même quelques-uns qui sont prêts un petit peu en avance, ou même on aurait pu s'y prendre un peu plus tard. Mais je préfère toujours ça, et me dire, au moins, si on a genre 1 kilo à taper, ben on le tape dans les temps, et on le tape tout doucement, plutôt que de speedrun la fin, tu Ouais, vois, bah oui. et de se dire, vas-y, on y va. Et en plus, la plupart, là, tous ceux que j'ai, sauf 2, c'est leur première compète. Donc, enfin, c'est en tout cas leur première prep. Julien, il avait pas fait de compète avant, mais il avait fait une Il prep. fait une prep, ouais. Nous, on n'a pas de base on n'a pas de... Ouais, tu sais pas à quel point ils vont finir, quoi. Voilà, c'est ça. tu Très vois. dur de l'estimer. Puis hein. bah même là, tu vois, que ce soit Julien comme Charlène, mais il y a eu des années qui sont écoulées entre les deux, donc Oui, pareil, tu c'est sais pas trop le dur, gain hein. de Ouais. masse qui a été fait, tu vois. Donc tout ça fait que au final, à la fin, tu sais pas forcément précisément, tu vois, où est-ce qu'ils vont terminer et où est-ce qu'ils seront bien et où est-ce qu'ils seront très très bien, tu vois. Donc mieux vaut toujours à chaque fois, vraiment en tout cas c'est comme ça que je vois les choses à l'heure actuelle, voir toujours très large pour se dire vas-y, on aura le temps de tirer un tout petit peu plus Oui. si jamais, ou au pire des cas de ralentir un peu si jamais, tu vois. Je pense que c'est mieux d'être prêt. Moi, j'ai un peu le même cas avec Yann, là, qui est prêt quand même. Bon, du coup, Yann, vu qu'il emmène, puis qu'il a perdu à une vitesse, lui, c'était terrible. Genre, Ouais. pourtant, il est à plus de 3000 cales tous les jours.
Et juste, bah, il Après, fait en même temps, beaucoup de la cardio. dépense, bah ouais, la Il fait dépense beaucoup de qu'il a cardio, ouais. aussi, Et puis c'est aussi ce que je lui disais, c'est que là, il a ça parce que, enfin, il réussit à avoir ça parce que c'est la conséquence de tous les choix qu'il a fait dans sa vie. Ça a aussi. été un sportif de Bah oui. ouf. Et du coup, en fait, je pense le mec a une masse musculaire, Bah oui. quand même de zinzin. Et il était à combien de calories quand il était en surplus? 4000, quasiment. 4000. Mais Ouais, du coup, le mais mec, 4000 dont les trucs, notre raquette. ouais, non, ouais. Donc, sûrement Il était à 4500. 4000, 4005, je crois. Mais Ouais, en voilà. vrai, il est plus vers les 5000, je pense, parce que, c'est un gros moment, le Yann. Et pas sur un gros surplus non plus. Il a toujours été un peu sec. Je pense qu'il finissait certainement avec des semaines en maintenance, quoi. Ouais. Je me trompe? Ouais. Mais il avait tendance quand même à être souvent en surplus, quand même. Quand même, ok. Ouais. Parce qu'il ajustait souvent, vu qu'il se connaît bien, il ajuste un petit peu quand il voit son poids de corps, comment ça évolue, Ok. etc., quoi. Et puis, il y a Alexis aussi qui est plutôt pas mal. Ouais, j'ai vu les photos d'Alexis, là, que t'as mis hier. Ils sont vraiment bien. Ah ouais. De dos, il est bien de zinzin, Alexis. Il a un super double bicep de dos. Puis le reste, ça sèche très très bien. Là, les quads, bah après, comme beaucoup de gens, les fessiers commencent à bien se dégager. Donc là, on commence à être sur les endroits où ça perd à la fin. Donc je pense qu'on va être bien aussi. Et Alexis, d'ailleurs, que je raccompagne sur Ouais. le mentoring désormais. Et qui, en plus de ça, a quelques bons résultats pour l'instant. Full accompagné par une traîneur. Voilà. C'est beau. C'est beau. Mais, et qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais dire un autre truc sur sur la prep. Et il y a un autre truc qui est dur, c'est un peu le côté pro, en fait, où, genre, t'as l'impression déjà, j'ai l'impression d'être submergé par les tâches super vite. Ouais. Mais c'est une illusion, parce qu'en réalité, ouais, oui, c'est une illusion, mais moi, je le ressens en mode, ouais, bien sûr, mais, je suis en mode, j'ai l'impression de me faire écraser, quoi, tu vois. ouais. Et il y a un peu le truc de la culpabilité de me dire, putain, je pourrais en faire plus, tu vois. Et bon, là, maintenant, j'arrive à me dire, bon, en fait, vas-y, tu peux juste faire ça et c'est tout, quoi, tu vois. Genre, c'est une saison. Oui, c'est ça. En fait, après, je me dis que de toute façon, je peux pas. C'est soit genre je continue de me dire vas-y, je fais le gogol et vas-y, je peux le faire. Et je vis super mal ma prep. Soit je me dis bon bah ok, t'en fais moins, mais tu vis un peu mieux ta prep, tu vois. Donc T'es sûr, c'est une saison. En fait, on parle toujours de saison de grind, mais on peut aussi parler de saison de ralentissement, tu vois. Où bah là, tu ralentis un peu, t'as quand même grindé pendant des années, en tout cas des mois et puis ça, bien tassés, tu vois, avec des bons résultats quand même, que ce soit sur une trainers comme sur ton propre coaching. Donc derrière, tu peux te permettre d'avoir un petit peu de ralentissement. oui, donc le ralentissement, c'est moi je continue à faire des posts quasiment tous les jours. Oui. C'est juste Le ralentissement, c'est l'accélération de beaucoup. Oui, c'est ça. J'ai un post tous les jours, quasiment. Il y a quelques jours où je vais pas poster parce que vraiment. Mais je continue. Bah, du coup, en fait, c'est aussi le temps que ça me prend, en fait, le fait de faire mes steps, le fait de. En fait, 16K steps, ça prend du temps de baiser dans une journée, ça te prend 2 heures, quoi. Plus les trainings, en fait, les trainings, j'ai mis plus de temps à les faire aussi, quoi. Parce que du coup, je suis éteint, donc. Un petit peu plus de temps de repos par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Tu temps de setup, etc. Et du coup, à la fin, tu finis avec une séance plus longue. Et puis, je suis lent à tout. Et puis, le matin, bah, pareil, tu mets 15 minutes de posing, tu fais, en fait, tous les trucs mis bout à bout, ça fait que ça prend du temps, quoi. Et puis après, je suis lent à faire des trucs, putain, c'est terrifiant. Je fais des reels pour le podcast, et du coup, en général, je mettais 2 heures à écrire tous les reels. Et moi, je suis assez lent quand même. Toi, t'es plus rapide que moi là-dessus. Samedi dernier, j'ai mis 4 heures. Gros, ça m'a pris toute la matinée. J'en pouvais plus. À écrire combien de reels? 12. Ah oui. Ouais, mais mec, mon cerveau, après, bon, je pense que c'était un mauvais jour, mais. Ouais. Mon cerveau, il marchait pas, quoi, genre. C'est dur. Donc ouais. Et c'est assez frustrant, ce truc-là, de mettre 2 fois plus de temps à faire des tâches que tu mettais, beaucoup moins de temps à faire avant, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais ouais. Je voulais te dire un truc par rapport à ça, mais j'ai oublié. Mais oui, de toute façon, tu fais quand même bien sur le coaching. Enfin, tu vois, il y a par contre, les tâches, on va dire, c'est juste les tâches qui te permettent, on va dire, de scale, plus ou moins, tu vois. Oui. Que tu fais peut-être un tout petit peu moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais oui, par contre, le coaching, tout est ultra carré. En fait, c'est ça, c'est aussi ma prio, tu vois. C'est que je me dis, le seul truc qui est hyper important, c'est que je garde le meilleur service de coaching possible, tu vois. Bien sûr. Bon, petit point, juste avant qu'on aborde d'autres sujets. Si vous êtes intéressé par un accompagnement fitness, Romain propose du coaching fitness. Romain-du-bas-méchin sur Instagram. Il est intéressé par un accompagnement mentoring. Je propose du mentoring pour coach. On aide les coachs justement à se développer leur service de coaching avec des actions précises, un plan précis détaillé avec des consultations, etc. JR.body sur Instagram, vous m'envoyez un petit message. Voilà, petit point promotionnel très très rapide. Très très rapide. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire, je fais un truc en ce moment là. Du coup, j'ai regardé une vidéo, mec. Faut que tu la regardes, je pense, tu pourrais bien kiffer, sur le Pomodoro. C'est un mec qui était étudiant en droit. Ouais. Et en gros, il disait que c'était un gros branleur à l'époque. Les 2 premières années, il a rien foutu. Il a loupé. Pour l'examen de droit, tu peux le passer 3 fois. Il a passé 2 fois, il a loupé. La 3e fois, il était en mode, ok, j'ai plus le choix, tu vois, genre all-in.
Ouais. Et du coup, il a fait le vrai Pomodoro. Donc, le vrai Pomodoro, c'est 50 minutes on, 10 minutes de off. Je croyais que c'était 25, 5. Non, je crois que c'est 50-10. C'est une version plus allégée, 25-5. Ok. Et je crois que si je me trompe pas, c'est ça. Et du coup, genre moi je disais toujours que j'aimais pas le 25-5 parce que je trouve que c'est trop rapide, genre. Ouais, 25, ça passe trop vite. Et du coup, par contre, j'ai essayé 50-10 depuis. Là, je fais ça depuis que j'ai vu la vidéo, donc ça fait une semaine à peu près. Et pour m'aider aussi à me concentrer parce que vu que là avec l'après je suis plus fatigué, j'ai plus besoin d'avoir des trucs externes. Il disait, enfin du coup la vidéo parle de manière générale de la concentration de ce qu'on a pu faire parce que le mec a un peu étudié ça du coup. Ça l'a vraiment intéressé. Et je kiffe trop. Mec, en fait, ça me donne trop des objectifs de me dire, OK, pendant 50 minutes, je suis à fond. Ouais. Et après, pendant 10 minutes, en plus, ça se mêle bien dans mon organisation, c'est que toutes les 50 minutes, du coup, je taffe sur un bloc de travail. Et pendant les 10 autres minutes, je vais faire tout ce qui est ma cuisine que je dois faire. Et du coup, je fais pas tout d'un coup. Okay. Mais je fais une partie de ce que je dois faire en cuisine, quoi. Et du coup, je fais mes repas au fur et à mesure de la matinée comme ça. Ok. Et parce que du coup, le but de la pause Pomodoro, c'est pas d'aller scroller comme un FDP, tu vois. Parce que sinon, en fait, ça sert à rien de faire une pause si tu fais ça. Parce que du coup, tu remets les circuits au niveau dopamine et tout, c'est de la merde. Donc, faut faire un truc où genre tu laisses ton cerveau vagabonder, quoi. Donc, je fais soit des siestes, soit je fais de la cuisine, soit des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, vraiment cool. Je vous recommande de tester. Tu veux parler de un truc, toi? J'ai plein de trucs à aborder en vrai comme sujet. Hein. Ouais, moi j'en ai pas mal aussi. Là, je viens juste de rajouter à l'instant une phrase, enfin du moins un point que je voulais aborder. J'ai partagé un truc en story, une phrase de Dan Martel, qui est un mentor et un entrepreneur. Il dit, alors attends, que je te retrouve la phrase précise. Tu l'as pas mis en story? Si, je l'ai mis en story hier, c'est pour ça que je voulais juste qu'on en parle ici. Si tu ne peux pas être corrigé sans être offensé, alors tu ne grandiras jamais, tu n'évolueras jamais dans la vie. Ouais. Et je trouve que c'était méga parlant quand je l'ai vu hier. Ça, je l'ai mis en story du coup. Et genre, c'est vrai en vrai. Oui. Le nombre de gens et ça c'est un truc que je vois souvent, c'est les gens quand tu les corriges sur un truc, instantanément, ouais mais en fait j'ai fait ça parce que ça, ouais mais on s'en bat les couilles en fait. Ils s'offusquent. Dis juste ok. Genre il y a pas besoin de se justifier ou quoi, tu vois, il y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Ouais, ça dépend qui te corrige, dans quel contexte. Bien sûr. Il faut que tu peux dire en fait ferme ta gueule. Non mais il y a dans un contexte on va dire purement éducationnel plus ou moins, tu vois, genre je suis mentor, j'ai un client, ou t'es coach fitness, t'as un client, enfin tu vois, dans un contexte comme ça où il y a un peu cet effet où toi t'amènes la connaissance, tu vois, plutôt que directement te sentir offensé par la correction du gars, alors qui veut en réalité juste t'aider, parce que c'est spécifiquement pour ça que tu le payes, peu importe mentoring ou fitness. Mais en fait, au lieu de t'offenser ou d'essayer de te justifier du machin, on s'en fout, applique. Enfin, c'est tout, genre, on s'en fout que t'as pas fait ton tirage vertical de cette façon-là parce que machin. Oui, ok. Enfin, en fait, ça change pas ma correction, en fait, tu vois. J'ai pas besoin de le savoir. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, et de pas se sentir offensé à chaque fois, tu vois, que tu fais un truc, que tu fais un truc, parce que nous-mêmes, enfin, moi aussi, on me corrige. Enfin, je veux dire, j'ai moi actuellement un mentor aussi, je me fais corriger des trucs, et je me sens pas offensé, alors que pourtant moi aussi je donne des corrections. Enfin, tu vois, c'est juste un effet de tout le monde corrige tout le monde plus ou moins, en fonction d'où est-ce que tu mets la confiance. D'où est-ce que t'en es aussi. Où est-ce que t'en es, bien sûr. Donc tu peux jamais faire les choses parfaitement. Je pense que c'est un peu une question d'ego. C'est qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, ils commencent un truc et ils se disent, ah ok, là c'est parfait. Genre ils viennent à peine de commencer un peu le truc, ou le process, peu importe lequel, s'entraîner à la salle, ou commencer un peu son contenu, et ils se disent, ah ça y est, j'ai trouvé le truc, ok, normalement tout est bon, tu vois. Et du coup d'avoir quelqu'un qui repasse derrière pour dire, bah non, là c'est pas tout à fait correct, machin, tu vois. Ils disent, putain, enfin tu sais, ça baise un peu leur ego, tu vois. Alors que justement ça devrait être juste le truc de, ok, je vais m'améliorer, tu vois. Faut vraiment changer sa framework. Je sais pas comment on le traduit ça, mais tous les anglais disent ça. Sa façon de réfléchir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. De pas voir à chaque fois les corrections comme quelque chose qui te rabaisse, mais comme quelque chose au contraire qui t'élève, dans le sens où en fait tu vas être meilleur après, tu vois. Et c'est pas une correction publique, t'es pas sur la place publique devant tout le monde à te faire humilier. C'est une correction privée, de one-one. Il y a personne qui va être jugé ou que ce soit, tu vois. Et t'es pas le seul. C'est aussi un truc aussi qu'à avoir en tête, c'est que quand les gens se font corriger, je pense qu'ils ont l'impression d'être les seuls qui se sont fait corriger de leur vie, tu vois. Que tu sais que tout le monde est parfait et qu'en fait toi ça les attaque dans leur ego, dans leur confiance, et ils se disent ouais, je suis une merde si je suis comme ça. C'est ça, tu vois. Alors qu'en fait, genre moi dans mon contexte, j'ai corrigé genre 5 mecs avant toi, tu vois. Genre, et ils font tous la même erreur. T'es pas le seul à faire, il y a personne, je parle de personne spécifiquement et de pas de sujet spécifiquement, ça peut être pour le coaching fitness, le mentoring, même dans la vie de tous les jours. Mais quand tu fais une erreur, t'es sûrement pas le seul à l'avoir fait, tu seras pas le dernier à l'avoir fait non plus. Donc en fait, faut pas non plus y croire à chaque fois que t'es unique, tout ça. Et je pense que ça vient vraiment d'un côté égo, où les gens ont l'impression d'être le centre du monde, tu vois.
Quand il y a une correction, c'est immédiatement personnel, c'est immédiatement quelque chose de grave, c'est immédiatement, tu vois, quelque chose qui doit être mis sur un piédestal, plus ou moins, tu vois. Mmh. Et du coup, je pense que ça nuit clairement au développement personnel, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est un truc que je peux avoir tendance à... Je sais que en fonction de comment ça va être dit, genre, je peux avoir cette tendance à me dire, à vouloir justifier, ouais, mais attends, pourquoi tu me dis ça, tu vois? Genre, je sais que je vais rarement me dire, genre, si tu me dis un truc, Ouais. je vais en général me dire, ok, pourquoi tu me dis ça, tu vois? Genre, en fait, si tu me justifies pas ton Oui, truc, bien sûr. ça va être très dur pour moi d'acquiescer Oui, et te dire, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la façon dont c'est fait aussi, c'est oui, important. ça, je suis d'accord. Parce que sinon, je peux me dire, ouais, en fait, il se prend pour qui, cet enculé. Oui, bien Tu sûr. vois? Mais, du coup, je pense que quand c'est bien fait et quand il y a aussi le truc de ne donne pas un conseil à quelqu'un qui n'en veut pas, Ouais, enfin, ne t'a pas demandé. Parce que du coup, forcément, enfin, tu sais, si on t'a pas demandé, en général, c'est que on n'a pas envie d'avoir ton avis, tu vois. bien sûr. Donc je pense que c'est important, parce que sinon, bah, du coup, le mec va pas t'écouter et du coup, ta valeur pue un peu. Enfin, tu vois, tu Mm, enlèves de ta valeur mm. parce que le mec va pas forcément t'écouter, tu vois. Donc je pense que c'est des trucs à garder en tête, ça. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et celui qui donne le conseil doit également, effectivement, adapter sa pédagogie, c'est-à-dire que Ouais. il y a toujours une façon de dire les choses. Et, euh, et justifier, ça, c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est vrai. Mais justifier, prendre par exemple cette phrase-là de Dan Martel, euh, en disant, ouais, si tu te sens offensé, en fait, bah, c'est que t'es une merde, tu vois, genre, ou c'est que Mmh. tu devrais pas te sentir offensé, mais en fait, si t'es offensant, en disant le conseil, Bah oui, c'est ça. si C'est tu dis le ça. conseil en étant un connard, tu vois, Bah, le mec, il va se sentir, bah, ouais. c'est sûr que si tu te fous de sa gueule ou si tu rigoles à moitié et tout, parce que j'ai déjà vu des gens qui moi, me donnaient des conseils ou qui donnaient des conseils à d'autres gens, mais en fait, tu sentais qu'il y avait pas cette volonté d'aider. Oui, il y a un peu Il y a un peu t'es un peu une merde, tu vois, ou ouais, tu devrais faire comme ça et je me fous un peu de ta gueule quand ouais, même parce que t'as fait un ouais. truc. Si le conseil il est amené comme ça, oui, je suis d'accord, tu peux te sentir offensé parce que c'est factuellement offensant, tu vois, genre Toi, je si trouve que c'est le genre de truc qui te casse vraiment les ah ça couilles, me toi. casse les couilles, Ouais, hein. je sais, ouais. Ça me casse On en les avait déjà couilles de parlé, je crois. vénère. Et non, ce qui me fait chier moi aussi, c'est genre tu sais, je suis nouveau dans un domaine où je Mhm. connais pas un domaine et t'as un mec qui connaît ce domaine-là et qui va me dire qui va se foutre de ma gueule parce que je connais pas ce domaine. Mais en fait, Chose que je fais tout le temps sur les ouais, trucs de mais ça me, boomer. ça Et me fait ça chier me de casse fou. les Mais ça couilles. me fait chier parce qu'en fait, si tu veux, si je connais un domaine mieux que toi, je vais pas être en mode, enfin, toi ou Non. n'importe qui, je vais pas être en mode, ah, tu sais, genre, je vais te regarder, je vais me foutre de ta gueule. Ouais, tu me fais Mais moi, pas ça me fait ça. trop marrer, gros, quand tu fais les trucs d'ordi, c'est trop drôle. Et genre, moi, je vais juste me dire, bah, t'inquiète, je le fais à ta place ou je te montre Oui, comment on oui. fait, tu vois, genre, je vais être pédagogue. Tu vois, mais ça, c'est pas, t'es pas le seul à faire comme ça. Il y a plein de Oui. gens Ah, comme mais ça, moi, tu vois. et je sais que, enfin, vrai, je le fais, genre, je me fais pas ça en mode gros bâtard, mais moi, ça me fait marrer des fois de te faire chier, Ouais, genre. mais en vrai, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et genre, moi, ça me fait chier de fou. Et Hum, je trouve que en fait, c'est juste une question à ce moment-là, c'est de l'ego. Enfin, de l'ego de la personne, ça flatte hum. juste son ego de se dire, ah ouais, moi, je suis meilleur que toi, je vais faire ça. Alors Ouais. que, tu sais, t'es focus sur un seul et unique truc que le mec n'a jamais, sur lequel le mec n'a jamais travaillé, tu vois. Donc, forcément, il s'y connaît pas. C'est comme si moi, tu vois, j'accompagnais des gens en mentoring, ils savaient pas faire un Reels, et au lieu de leur donner des conseils, je me foutais Mais... de leur gueule, tu vois. Ah, tu sais pas faire un reel? Ouais, t'es nul, frère. Ouais. Non, mais tu Après, c'est un peu vois. différent. T'es dans un contexte, nous, Oui, on est dans un contexte amical, toi, t'es dans un oui, contexte. oui, les mecs me payent, mais même, je sais pas s'il y avait un mec qui me payait pas, on parlait comme ça dans la vie de tous les jours de business, tu vois, chose qui est un de mes domaines de compétences les plus importants. Et genre, le mec me dirait de la merde, tu vois, et je me foutrais de sa gueule, tu vois. Bah ouais, je pense que c'était, non, après, il y a des trucs Ou, où, je sais pas, un truc, genre, je pense que je m'exprime bien, tu vois. mhm. Et un mec qui s'exprime pas très bien parce que juste il a jamais fait de podcast, que moi je m'exprime bien. Pourquoi je m'exprime bien? Parce que ça fait des années que je fais des podcasts, Mhm. des années que je fais des vidéos et des années que je suis en train de chercher à m'améliorer là-dessus, tu vois. Donc forcément derrière, alors je suis pas celui qui s'exprime le mieux, mais forcément derrière j'ai plus de skills que quand j'ai commencé, tu vois. Et s'il y avait un mec qui se mettait en face de moi à faire un podcast avec moi et que je le voyais bégayer, en fait, je peux pas lui dire, je peux pas me foutre de ça. Enfin, en vrai, ça me paraîtrait Alors, mais lunaire. en même temps, là, c'est violent, comme truc, parce que tu atteins un peu à sa personne, tu vois. Ça, Enfin, mais c'est valable pour plein de je choses. trouve que c'est un peu différent. Genre, là, moi, si je prends un contexte, je me fous de la gueule de JR quand il sait pas faire un truc sur l'ordi. Bon, c'est vraiment un boomer pour le coup. Mais, du coup, c'est un peu différent, parce que genre, je trouve que c'est pas une attaque qui est ultra personnelle. Oui, mais Et oui, vu que c'est un contexte amical, mais oui, bien sûr. bon, après, je comprends que ça te casse les couilles parce que je force un peu. Non, ce qui me casse les couilles, c'est pas que tu te fous de ma gueule, parce que j'en ai rien à branler que je te fous de ma gueule. Ce qui me casse les couilles, c'est que genre, tu vois que j'arrive pas au truc, Et je te regarde, je suis en mode, mais quel fils de et tu te dis, pute. vas-y, réfléchis, fais le truc. Non, mais en même temps, Et moi, je te dis, frérot, là, j'ai pas le temps, et fais-moi le truc, genre, je compte pas être un informaticien, je veux juste que le problème soit résolu. mais oui, mais mec, mais il y a des trucs avec si je te laisse pas faire,
C'est comme un gosse si tu lui fais tout, tu vois. Il saura pas foutre sa pizza dans le four, cet enfoiré. À 30 ans, il va te demander, tu peux foutre ma pizza, papa, dans le four. Ça, c'est un problème, tu vois. Avec les câblages HDMI, c'est pareil. Faut que t'apprennes à en mettre. Putain. Mais bref, bon, Voilà. on a fait un petit tour là-dessus. Bon, j'ai encore plein de choses à dire par rapport aux réflexions. Vas-y. Tu veux que je continue ou tu... Bah, vas-y, continue. Chacun Vas-y, son on tour. fait un chacun. Alors, j'ai un peu, genre, je sais plus, il y a quelques jours. Oh, c'était une grosse journée de merde. Genre, j'étais trop fatigué, tu vois. Est-ce que t'as beaucoup plus maintenant de journées de merde que de journées Ah ouais. En fait, c'est ce que je dis, les up and down, tu vois. Genre, avant, moi, je suis un mec, je suis assez, je suis linéaire, tu vois. Ouais. Genre, je suis pas un mec qui va sauter partout. Par contre, je suis rarement déprimé, vraiment, quoi. Ouais. Là, j'ai des jours où, genre, je suis ultra content. Des jours où je suis déprimé de fou. Et genre, c'est hyper up and down, tu vois. Donc, c'est bizarre, quoi. J'ai pas l'impression que c'est moi, tu vois. Et du coup, j'étais en train de me dire, genre, je sens aussi que j'ai un peu, là, il y a Nico qui est venu, le Belge. Et ça m'a grave fait du bien, puisque du coup, bah, j'avais un mec qui était en prep, qui vivait un peu les mêmes trucs que je vivais. Parler à une autre personne que j'ai maudit aussi. Non, mais du coup, ouais, ça me faisait du bien. Et je me suis dit, post-compète, je pense que j'ai envie de vivre un truc un peu différent, tu vois, de genre là, le train-train quotidien. Donc, je me suis dit, putain, mais attends, Nico, il a un camion. Nico, il a trop envie de bouger. Vas-y, viens, on va voir les meilleures salles d'Europe avec Nico et on fait un road trip sur ça, tu vois. Et bon, j'envoie un message à Nico. Mon Nico, il est trop chaud, donc on s'appelle, on fait le point. Et du coup, là, on est en train d'organiser un peu ça. Ça serait du coup post-compète, octobre à novembre. On partirait 5 semaines à peu près. Et du coup, on part du sud de la France, on ferait Portugal, Espagne, Italie. Attends, je regarde vite fait la carte parce que je suis pas... Ouais, de la malin, hein. Hein? Il va falloir des caillasses. Bah, en vrai, en termes de... Ouais, c'est vrai que si vous y allez en camion, je vais Bah, te c'est ça, on dire. y va en camion, gros, ça Oui, coûtera ça. pas si cher, hein. Enfin, que l'essence, parce qu'au final, là-bas, ça va être à chaque fois le coût de la vie. Oui, c'est ça. Random en Europe, quoi. Portugal, Espagne. On refait un petit tour du coup par la France. Et ensuite, on va en Italie. On irait sûrement en Autriche. Et ensuite, on verra. Déjà, ce sera déjà pas mal. Mais du coup, l'idée, c'est d'aller voir les meilleures salles d'Europe. Donc là, il y a Blackout Gym, par exemple, au Portugal. Il y aura Pierre Coach qui va nous rejoindre aussi là-bas, probablement. Et de filmer un peu tout ça. Du coup, bah là, moi, l'idée, pareil, c'est essayer et ça me motive aussi un peu parce que je me dis, bah là, les derniers mois, là, avant la fin de la prep, j'aurais essayé de m'améliorer sur les vidéos. Que ce soit en termes de montage, en termes de tout ça, pour faire un truc vraiment cool. Enfin, je trouve que le concept est cool, donc ça me motive de fou à faire des vidéos et faire des bonnes vidéos. Et du coup... Et je pense que c'est ce que je te disais hier quand on était boire un café, c'est que je pense que ça va te permettre aussi d'avoir déjà un truc à faire post-prep, parce que je pense que ce qui fait chier pas mal de gens et ce qui fait qu'il y a pas mal de gens des fois qui vivent mal les post-prep ou qui se mettent à binge de fou furieux, c'est parce qu'en fait ils ont pas d'objectif et du coup la seule gain de dopamine en fait qu'ils ont, c'est la bouffe, ouais. tu vois. Et toi du coup la dopamine tu l'auras aussi via les voyages, ouais. via ce que tu vas vivre, ça veut pas dire que tu vas moins bouffer. Mais je suis quasiment sûr que tu vas être beaucoup moins foot focus que si tu étais juste en Roumanie, retour au train-train quotidien et au bureau, et en fait, t'es juste pensé toute la journée au repas libre du soir que t'allais faire, tu vois. Ouais, et au goûter du midi que t'allais taper. Ouais, c'est sûr. T'allais que t'appelles à la boulangerie du coin, tu vois. Même Tandis que là, je pense que tu penseras pas forcément, ça veut pas dire que tu feras pas de repas libre je pense que tu vas te péter le bide, mais je pense qu'il y aura moins de foot focus et je suis sûr que si tu faisais deux prep avec deux post-prep différents, globalement, ça va être moins carnage. Ouais, je pense aussi. Après, je pense que bon, je verrai bien parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est vrai que quand tu ouvres les vannes, là, je me dis, putain, ça va être vénère quand même. Ouais, mais je te dis, je pense que... Mais je pense que le fait, oui, de bouger, ça va être quand même vraiment différent. Ouais. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Attends. J'allais parler... Oh, les trous de mémoire. Oh là là. Non, mais... Le fait de foot focus, lié au post-prep. Ouais, bah du coup, on sera tous les deux en post-prep avec Nico aussi. Oui. Donc je pense que ça va nous permettre de mieux gérer ça. Potentiellement, ou au contraire de vous dire à chaque fois, vas-y, on se pète le bide. Ouais, bah je pense qu'on va quand même profiter parce que du coup, on va aller voir différents pays, donc on va tester aussi de la bouffe. Vous avez beaucoup bougé aussi. Hein. Ouais, on va tester de la bouffe locale aussi, je pense. Mais je pense que moi, je pense pas que j'aurai ce truc-là parce que je pense que les gens qui ont ce truc-là post-compète de j'ai plus d'objectifs, c'est des gens qui genre sont tellement à fond body. Ouais. Genre moi, je sais que c'est pas enfin, et c'est aussi ça, c'est que du coup, là, il y a un peu un truc en moi de dissonance de, là, j'ai pas le choix que la prep devienne ma priorité parce que sinon je vais pas réussir ma prep. Ouais.
Et sauf que c'est pas ce que je veux réellement dans ma vie, c'est pas ma Ouais. priorité, le bodybuilding. Ouais. Donc, il y a un peu ce truc-là aussi qui est un peu chiant. Ouais, t'es quasiment sûr que de toute façon, c'est la dernière prep que tu feras. Je pense que je suis sûr à 95%, mec. Ouais. Après, je verrai bien, mais honnêtement, je suis sûr à 95% parce que je suis pas prêt à Refaire ça, tous les ouais. sacrifices que ça m'emmène, socialement parlant, en termes, et au-delà socialement, surtout en termes d'énergie, quoi. Ouais. Genre, je veux pas passer plusieurs mois à être down en énergie, gros. Non, en fait, C'est non. vrai que ça veut dire que là, si tu ferais ça, ça veut dire que une année sur 2 ou sur 3, globalement, tu serais toujours avec la moitié de l'année Ouais, non, 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 non. dans cet état-là, Moi, quoi. c'est mort. Ouais. Donc, ouais. Donc, voilà un peu le projet post-compète. Ça va être bien, bien cool, je pense, et on filmera tout ça pour YouTube, à mon avis. Et toi, du coup, niveau sport, post-compète, comment tu vois les choses? Est-ce que tu imagines juste revenir à body 100% et basta, tu vois? Ou est-ce que tu t'imagines intégrer peut-être d'autres sports? Est-ce que tu me parlais quand même d'autres projets que tu as peut-être potentiellement en tête? Est-ce que tu aurais, Pour l'instant, ce sera, bah là, du coup, ça va être contexte body, puisqu'on va être oui, dans bon, des bien super sûr. salles, tu vois. Ouais. Mais sinon, Typiquement 2026, ce serait quoi la roadmap pour toi? Est-ce que tu voudrais repartir sur une prise de masse quand même? Ou est-ce que tu aurais envie de ah, maintenir plutôt un physique esthétique en mode, ouais, je pense que je vais rester sec, hein. Je pense que je vais être en surplus, mais rester relativement sec, tu vois. mmh, Genre, j'aimerais bien rester sec à l'année. Et, et sinon, je pense, ouais, intégrer un peu plus de cardio, peut-être me mettre potentiellement à la course à pied. Je sais pas trop si ça me ferait vraiment plaisir ou pas, mais j'ai bien envie de retester. Et, j'avais bien aimé le JJB quand j'en avais fait à l'époque, donc du jiu-jitsu brésilien. Mais, j'ai un peu peur ici de me faire péter la gueule, et j'ai un peu peur aussi de me blesser. ouais. Donc, et je sais que je vivrais assez mal de me blesser. Mais bon, après, si tu fais du sport, t'as toujours un risque de te blesser. Tu fais plus de Mais sport parce que t'as disons peur qu'il de... il y a plus de risques dans ce type de sport que dans les sports de Ouais, bah, musculation, hein, ouais, bah, t'as quand même des forcément. articulations où tu vas te faire soumettre, quoi. Donc Bah, bon, et il y puis a... surtout que tu vas être dans des, oui, ça, il y a ça. Et puis, bah, il y a aussi le côté, enfin, la musculation, tu contrôles les mouvements, JB, t'es pas le seul dans l'équation, tu vois. T'as C'est un mec en ça. face. Enfin, même dans Ouais. n'importe quel sport de combat. Ouais, et puis son but, c'est peut-être de te tordre l'épaule, tu vois, en Ouais. fait. Puis, bah, je sais pas, je me dis en Roumanie, Ouais, ouais, moi aussi, il y a un peu un truc de, tu sais, ils peuvent ne pas trop m'aimer et se dire, vas-y, je vais lui faire mal, lui, lui, le tu vois. français, lui, je l'ai Ouais, éclaté ouais, la c'est ça, c'est gueule. ça. Donc, je pense pas que j'en ferai ici. Donc, je verrai. Mais je pense que, ouais, course, j'aime bien nager aussi. Mais après, est-ce que j'aurais vraiment envie d'aller nager régulièrement? Je sais pas. C'est vrai que moi, c'est un truc qui me plairait de fou, c'est faire de la boxe, moi. Ah ouais? Ouais, j'aimerais trop. Le truc, c'est que j'ai pas envie non plus d'arrêter la muscu. Mais plus pas forcément pour le sport en lui-même, mais plus pour la conséquence que ça apporte d'être musclé un minimum, tu vois. J'ai pas envie de perdre le peu de gain que j'ai gagné, tu vois. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Si je même sur ta mets, confiance en toi, sur, ouais. Mais en même temps, la boxe, je pense que ça aurait un bon impact là-dessus ça a un aussi. bon impact même mentalement, tu vois, hein. C'est Mmh. ça que j'aime bien aussi au JGB, c'est que, en fait, quand même, tu te confrontes à des gens, quoi. Mmh. Donc Mais je c'est pense même que en là, termes de confiance en toi et tout, ouais. c'est cool. Mais je pense que là, je suis trop dans un aspect grind sur mon business pour me mettre sur un sport qui, en plus, va être lié à des horaires qui ne vont pas être liés à moi. Enfin, tu vois, genre, Ouais, ça rajoute des ou faut que je contraintes. prenne un cours perso avec un mec. Ouais, Genre, je pense à un coach individuel. ouais, En vrai, il y a moyen, hein. oui. En vrai, je pourrais faire ça. Mais le truc, c'est que là, enfin, tu vois, j'irais faire ça où? Enfin, tu vois, c'est pareil, hein, tu vois, Ouais, faut se renseigner, quoi, mais ouais. Moi, idéalement, vraiment, mon goal, c'est genre cours individuel chez moi, tu vois. Le mec vient chez moi, il me fait un cours individuel. Mais le truc, c'est pareil, c'est que là, du coup, bah, dans l'appart, c'est mort. bah oui. Enfin, c'est quand t'auras ta baraque avec ton home gym. Voilà. Ah, mais mec, bah, clairement, moi, je pense que j'aurai un home gym, hein. Ah bah, Pas pour la passion du home gym, mais juste parce que, parce au que moins, c'est pratique. ouais, moi, c'est pratique. Tu gagnes du temps de BD, hein. Mais je pense que je prendrais une poulie à angle, une Smith. Je te ferai ton home gym, t'inquiète. Ouais, je me ferai des Je trucs. m'occupe de ça. Je te donnerai un budget. Allez. J'avais un sujet que je voulais aborder, qui est un sujet que j'ai abordé en fait en mentoring avec un coach. Euh, et du coup, la question, et je vais te la poser, et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est vraiment possible pour toi d'être serein, selon toi, en tant que coach en ligne? Genre d'être serein d'un point de vue travail, tu vois. Est-ce que tu peux arriver à un stade où tu te dis, ok, là, tranquille. En vrai, je pense pas, parce que, non, en vrai, je pense pas. Hmm. Je pense que c'est un peu le gros side effect du métier, quoi. Et je pense Et il faut avoir les épaules, hein, pour assumer ça, parce que, ouais, en fait, il y a un truc qui est assez dur à vivre, c'est que tous les jours, tu te dis, genre, j'ai fait assez pour m'assurer que, genre là, imaginons, vous avez pas de mec qui rentre pendant 2-3 semaines, un mois. hmm, En fait, vous commencez à dire, attends, si les mecs partent, j'ai moins. j'ai moins, ou là, attends, en fait, il commence à y avoir une chose, il y a un mec qui te dit, je pars, et en fait, tu commences à stresser, quoi. Hmm. Au début, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est quand tu vois qu'en fait, il y a des gens qui peuvent partir, qui renouvellent pas. C'est au tout début du coaching. Alors, pas pour vous faire peur, là, les mecs qui commencent ou les filles qui commencent, mais quand tu commences ton coaching en ligne,
t'es content, t'as les gens qui rentrent et t'as un peu ce pattern de personnes qui travaillent dans des, enfin, qui ont des métiers et qui sont payés par des employés, tu vois, par des Mmh. employeurs. Et du coup, tu dis, bon, bah, voilà, j'ai gagné 1500 euros. Bon, moi, je gagnerai jamais moins de 1500 euros, tu vois. Et là, tu vois qu'il y en a un qui arrête. Mmh. Où tu te mets à gagner 1400. Et il y en a un autre qui arrête et 1300. Et en fait, t'as pas d'autres appels découvertes là, tu vois. Ouais, Donc là, oui, il y a clairement. une petite goutte de sueur qui commence à arriver, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense que c'est effectivement important d'avoir ça en tête que bah, tu seras jamais serein. Ça veut pas dire qu'il faut jamais que vraiment tu le sois, dans le sens où il y a être totalement serein et il y a être un peu serein, tu vois, dans le sens où Oui, bah, il faut oui. dissocier le côté logique d'illogique, c'est-à-dire que si tu as 50 clients, euh, tu sais très bien que tu vivras toujours très bien, même si tu arrêté là pendant des semaines. En fait, pendant des semaines et des semaines de faire les choses correctement, tu vois, Mmh. parce que tout le monde va pas arrêter. Enfin, en fait, soyons logiques, si tu as 50 clients, et que tu continues à mettre en place ces bonnes actions, parce que c'est le problème aussi à un certain niveau, c'est qu'il y a des coachs qui se mettent à avoir beaucoup de clients et du coup arrêtent de poster les stories, les posts, etc. qui fonctionnent, arrêtent d'être entreprenants là-dessus au niveau de leur contenu et finissent au final par avoir du coup des gens qui drop et puis personne qui rentre étant donné qu'ils ont plus leur pattern de prospection plus ou moins, Mmh. tu vois. Et c'est là l'erreur que font beaucoup de coachs. Et je pense qu'il y a ce que tu m'as dit une fois, qui fonctionne très bien dans ce contexte-là, c'est que ce qui t'a amené à un point, enfin, ce qui t'a amené à un point B t'amènera pas forcément au point C. Mmh. Et c'est à peu près la même chose quand tu tapes 50 clients, tu vois, bah, pour en taper plus, ou en tout cas pour maintenir, ne serait-ce que ça, parce que du coup, tu auras des gens qui vont partir. Il faut que tu mettes en place des actions qui soient différentes du fait que là, maintenant, tu as moins de temps vu que tu as 50 clients, tu vois. Mmh. Donc ouais, bon, ça, c'est une parenthèse, mais du coup, bon, normalement, quand tu as ce nombre de clients-là ou quand tu as des clients et que tu continues à mettre en place des bonnes actions, la logique voudrait que ça va aller. Enfin, tu vois, genre, Oui, tu peux être assez serein. tu peux être assez serein quand même. En fait, tu un peu Normalement, je crois qu'on appelle ça l'inversion à la perte. Je sais pas si c'est ça exactement, mais en tout cas, mmh dès que tu commences à gagner plus d'argent, à gagner un certain truc, en fait, les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, je pense, sont pas stressés en parce qu'en fait, ils gagnent pas d'argent, du coup, ils ont pas peur de perdre. Quand tu commences à gagner plus, quand tu commences à avoir même plus de niveau de vie, ce genre de truc, en fait, tu peur de perdre ça, quoi. ouais. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et après, faut aussi se dire que je pense que, en fait, si vraiment, tu plus de clients, bah, en fait, tu vas aller retourner bosser puis c'est tout, Mais hein. oui, au pire des cas, il se Au passe pire, il se quoi? passe quoi, tu Mais vois? oui, ça, c'est ce que je disais justement à un de mes clients, c'est au pire des cas, imaginons là, tu as 0 client qui rentre et qui finissent par rentrer, tu vois. Et ce client-là, je connais très bien sa vie, je me dis, au pire des cas, tu retournes chez tes parents ils t'aident. Enfin, je veux dire, tu bouffes des pâtes pendant tout le mois. Enfin, tu vois, il t'arrivera rien de grave, tes backups. Enfin, tu vois, Oui, genre, tu vas pas crever. t'es pas orphelin, à avoir Oui, personne. oui, c'est ça, Alors, malheureusement, s'il y en a d'entre vous qui le sont, je suis désolé, mais voilà, t'es pas. Mais la plupart d'entre nous ont des gens un minimum en backup, tu vois, ont genre ont de la famille, ont une copine, ont machin, tu vois, qui peuvent les aider un minimum, au moins à pas finir SDF, tu vois. mmh. Et c'est à vous aussi de vivre en lien avec vos propres moyens. Ça, c'est un truc que je reproche beaucoup aux gens qui se plaignent, mais c'est vivez avec vos propres moyens. Et si vous arrivez pas à faire des économies chaque mois, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et ça, c'est Mmh. un problème. D'accord? Ce que ça veut dire que du coup, si vous arrivez une couille, bah, vous pouvez plus l'assumer. Si vous n'arrivez pas à avoir votre compte qui grossit chaque mois, c'est qu'il y a un problème, hein, clairement, au niveau de la gestion de votre budget. Après, ça Donc, dépend si c'est sur du court terme parce que vous investissez massivement. je suis d'accord. Mais il y a un moment où oui, il faut quand même réussir à Mais traquez votre argent. Ça, c'est un truc aussi que je dis beaucoup. Traquez votre argent, traquez vos sorties, traquez vos entrées. Nombre de coachs, je t'inclus dedans, espèce d'enfoiré, ça fait très peu de temps que tu traques la thune que tu gagnes. ouais. Voilà, merci. Moi, je suis pas un mec stressé, hein, de ça, hein. Ouais, bah, je vois bien. Je stresse assez pour toi. Bah, si vous savez pas combien vous avez d'argent qui rentre, quand est-ce que finissent vos clients, etc., vous n'aurez pas du coup de vision à terme sur votre business. C'est important de savoir, OK, là en janvier, il y a tel nombre de gens qui rentrent, quand est-ce qu'ils finissent, combien est-ce que j'ai de prévisionnel, tu vois, là sur moi par rapport au gain, et comment est-ce que je peux m'assurer du coup d'être, enfin, est-ce que je peux me dire, bon, est-ce que je suis serein ou pas, tu vois. Ouais. Mais bref, pour moi, pour répondre à la question, non, on ne peut pas être serein, Ah, tu mais seras pas, tu peux être quand même relativement serein, mais tu seras tu peux pas être relativement, totalement serein en mode. tu peux être relativement rassuré. Si tu mets en Oui, place les oui. bonnes actions et que tu as quand même des clients, tu peux être relativement rassuré sur le fait que tu auras d'autres clients qui vont rentrer. Et par expérience, tu vas te rendre compte qu'il y a quand même tout le monde il y a quand même des gens qui renouvellent. Et si tu as une offre aussi qui est également bonne aussi, hein, bah derrière, tu auras automatiquement beaucoup plus de chances d'avoir des gens qui restent. Ouais. Je t'invite à, si t'as un autre sujet que tu voulais aborder. Mmh. Ouais, j'ai un sujet notamment. Enfin, j'ai deux sujets. Enfin, là, je vais en parler d'un. Bon, je suis toujours un peu en réflexion moi sur ma création de contenu de ce que. Enfin, ce que je parle souvent avec JR, c'est que moi, j'ai besoin de faire des trucs que j'aime où le process me plaît, tu vois.
Et j'ai l'impression que Instagram, genre la façon de créer me fait chier au possible, tu vois? Genre j'ai l'impression de prendre zéro plaisir dans le process de créer du Mmh. contenu sur Instagram. Heu et en fait, je me suis posé la question: «Est-ce que j'aime vraiment créer du contenu?» tu vois? Est-ce que genre il y a un truc qui me plaît là-dedans? J'ai l'impression que oui, parce que genre il y a des créateurs que je regarde genre, pour ceux qui connaissent Cocomongo, il y a c'est fini maintenant, mais il y a un mec, enfin il y a un des gars qui s'appelle Scott et du coup qui fait des vidéos et que je trouve trop cool, tu vois? Genre, sa façon de créer, le truc qu'il renvoie et je me demandais si est-ce que j'aimais vraiment l'idée de créer ou l'idée où j'aime vraiment le process, tu vois? Parce que tu sais, tu peux aimer l'idée d'un truc et en fait, le process, tu l'aimes pas, en fait, tu vois? Et du coup, bah, je pense que je vais essayer de voir, bah, du coup, c'est un peu ça aussi l'idée de aller bouger avec Nico, faire des vidéos sur YouTube, vraiment, s'investir là-dedans et voir si ça me plaît vraiment, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir le pourquoi est-ce que tu crées du contenu. Si tu crées du contenu uniquement pour te dire, bah, j'ai envie de créer du contenu qui me plaît, par la simple envie d'avoir des vues ou ce genre de choses, c'est une métrique du coup différente de avoir du contenu qui convertit. Et le contenu qui convertit, c'est pas un contenu qui est censé forcément te plaire. C'est un contenu qui a à faire tout simplement, tu vois. Ah ouais, mais moi, je peux pas faire ça comme ça, gros. C'est impossible. Ouais, je peux te faire du contenu où je me dis: «OK», enfin, du coup, là, sur Instagram, là, je fais du contenu qui me plaît pas forcément à créer, Mmh. mais je sais que je dois le faire, tu vois? Parce que je veux Oui, bien avoir des sûr. gens, Bah je veux voilà, mais c'est avoir ça, mais au final. mais je veux pas que ça me prenne, genre, si ça me prend trop de temps, en fait, Ouais. je veux pas faire un truc que j'aime pas, qui me prend beaucoup de temps, tu vois? Mmh. Alors, en tout cas, qui me fait pas réellement kiffer de le faire Mmh. et je pense que ça serait pas vraiment faire des vues, mais en tout cas, ouais, si, forcément, tu fais du contenu pour faire des vues, on est bien d'accord, mais genre, ça serait surtout le fait de faire un truc où genre, j'arrive à vraiment partager ce que j'ai au fond de ma tête, tu vois? Genre sur, l'envie que j'ai envie de les Mmh. choses que j'ai envie de partager et genre que ça rende ce que j'ai envie dans ma tête. Mais c'est pas facile. Non, mais je vois ce que tu veux dire quand même. Moi, je vois ce que tu veux dire, même si du coup enfin, je te comprends, mais du coup, je l'associe pas à moi dans la mesure où moi, pour Ouais, moi, je fais du contenu uniquement pour la métrique des clients, tu vois? ouais. Genre, j'ai pas de enfin, je fais du contenu parce que je sais que c'est le contenu qui fonctionne pour avoir des clients qui rentrent, que ce soit en fitness comme en mentoring, tout simplement, tu vois? Moi, je vois ça uniquement via cet aspect-là. Que ce soit dans mes clients mentoring, je vais pas leur dire: «Faites du contenu qui vous plaît», vous faites du contenu qui fonctionne. Mmh. Si vous y prenez du plaisir, Tant tant mieux, mieux, ouais. genre, je suis content, tu vois? Mmh. Mais si vous y prenez pas de plaisir, mais qu'en fait, c'est le contenu globalement qui fonctionne, bah, soit vous essayez de le tourner un peu, parce que c'est pareil. De Faut façon à ce pas que tu l'aimes un peu. Ouais. voilà, quand il y a du contenu, éducatif à tourner, bon, bah, vous pouvez très bien juste, trouver une façon de l'amener, pour que vous preniez du plaisir à le faire. Mais à un moment donné, il faudra se poser devant une caméra et parler, tu vois? Donc c'est si Oui, vous aimez pas ça, bah, ouais, bah, faites-le quand même. Enfin, à un moment donné, vous aimez pas aussi ne pas avoir des clients, donc bah, faites des on est choses qui vous d'accord. amènent des clients. Mais c'est tourner le truc de façon à ce que tu l'aimes un minimum, quoi. Oui, c'est ça. En Mais je tout cas pense et il y a que la ça te grosse base ressemble, et quoi. Oui comment? et que ça te ressemble un peu, quoi. Ah, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a la grosse base et après, c'est la façon dont tu l'amènes. Donc, en soi, si ton contenu que tu veux créer, toi, là, le contenu que tu auras en tête, ce serait du coup pour avoir plus de clients fitness? Bah, en partie. Ouais. Si je fais ça, c'est aussi pour, avoir plus de clients. Mais ce sera pas que ça, tu vois? Mmh. Genre là, je sais que si je fais les vidéos quand on va aller, dans les meilleures salles, Mmh on mh. va parler de nos coachings, on va parler de parce que je pense qu'il y a différents types de contenus qui peuvent convertir. Tu as le contenu, où tu vas montrer vraiment ton travail, donc Ouais. ça, je le fais sur Instagram et tu as aussi un peu le contenu inspirationnel, et notamment quand on parle de coaching, je pense que c'est important, où le mec se dit: «Putain, la vache, j'ai envie de genre, sa vie a l'air cool, hem, il m'inspire, j'ai Mmh. envie qu'il m'aide», tu vois? Mmh. Genre, je pense que beaucoup de gens se font coacher parce qu'ils sont inspirés par, heu, cette personne-là et pas que par: «Oh putain, il est trop éduqué, j'ai trop envie qu'il me coach», tu Ouais, vois? je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ce qui pourrait être, bah, dans ce cas-là, tu vois, ce qui pourrait être bien à mettre en place avec toi dans les types vlogs que tu ferais, tu vois, c'est que tu Mmh. essaierais de parler quand même bien de ton coaching dedans. Oui, Genre bah, c'est le limite, but. tu sais, tu montrerais des cas clients et tout, tu vois? En fait, je pense que faut pas on peut dans les formats longs comme ça, tu vois, tu peux te permettre, vu que c'est un format long, de pas décider que c'est une catégorie de vidéos. C'est-à-dire que c'est pas en mode full inspirationnel, tu vois? Tu peux très Non, bien te bah, non, dire non et c'est pas le but, hein. ouais, bien sûr. C'est Tu justement peux de très bien avoir l'éducationnel dedans, ouais, ouais. à la Eddie Maurice, tu à la salle de sport, boum, tu parles devant la caméra, tu expliques des trucs, tu Mmh vois? mh. Tu peux avoir des cours un cas client, que ce soit du coup, en dehors du côté salle, hop, tu fais un cas client, boum, call to action lié au coaching. Enfin, tu vois, il y a moyen, je pense, de tourner les trucs pour que ce soit, Et intéressant. c'est un peu l'idée que j'ai en tête sur, après où je vois encore un peu comment ça va rendre et tout, mais Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai en tête, ouais, de faire un truc où assez inspirationnel, mais avec quand même du: «OK, bah, en fait, on est quand même, coach, on fait ça très sérieusement. ouais, Regarde ce qu'on fait, regarde comment on c'est s'organise» ça. et
Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est un peu Oh, au final ce vas-y. qui se passe avec Young Trainers, avec notre podcast. On va pas être H24 mais en train de faire des call to action. Non, bah C'est non. on donne putain, je croyais que le verre allait être renversé. On donne de la valeur, tu vois? Mmh. On parle de sujets des fois qui n'ont rien à voir avec le coaching, un peu mindset, tout ça et puis des fois, des moments, on va dire, Oui, et envoyer nos messages. c'est aussi pour ça que je pense qu'on peut avoir, enfin que Young Trader, c'est une bonne porte ouverte pour avoir plus de clients parce que bah on parle aussi de nous et les Mmh. gens peuvent se dire putain attends ça m'inspire ça tu vois Ouais, bien sûr. et d'ailleurs il y a aussi un autre truc c'est que genre quand j'étais avec Nico et qu'on parlait le moment et qu'on parlait du coup d'entraînement en fait là du coup la prep ce qui me fait me rendre compte c'est que je suis pas sûr d'aimer de zinzin du coup le process genre bodybuilding compétition. Enfin j'aime de ouf le coacher parce que je trouve ça trop cool le process et ça pousse au niveau des connaissances etc. Forcément au niveau biomécanique t'as des mecs qui ont des points faibles etc. Donc ça j'adore. Mais ce que j'aime vraiment moi c'est genre l'entraînement tu vois. Genre, ce qui me plaît vraiment, ce qui me passionne vraiment c'est l'entraînement. Mmh. Et donc le problème d'Instagram c'est que tu peux pas vraiment rentrer deep dans OK, voilà pourquoi je m'entraîne de cette façon-là, nanana. Tu peux, mais c'est pas un contenu qui va être très poussé, très Mmh, mis en avant et c'est assez niché, quoi. Et je pense que par contre, YouTube, ça s'y prête beaucoup plus. je pense que tu pourrais très bien faire les 2, faire du YouTube et derrière, tu pourrais très bien faire du YouTube et le format long, tu le découpes en plusieurs formats courts, tu Oui, vois? oui, bah ça sera probablement, Sur une chaque bonne mouvement, tu donnes un tip, en vrai, pour moi, ça passerait très bien, hein. oui, oui. Et pour moi, ce serait vraiment Mais apprécié. je peux pas aller aussi deep que je voudrais sur du Insta que sur du YouTube Potentiellement. et en tout cas, dans la façon que c'est communiqué, tu vois? Ouais. Tu dois être beaucoup plus là, enfin, bon, j'aime bien le truc assez posé où en fait, où juste, OK, bah, là, je réfléchis comme ça sur ça et genre, en fait, quand je parlais avec Nico de ça, de OK, Mmh. pourquoi genre là, je faisais ça et ça et ça, je trouvais ça trop cool, tu vois? Et Ouais. je sais que c'est ça que je pense que j'ai envie de faire. Ouais, je vois. En tout cas, c'est toujours je pense parce qu'en vrai, je l'ai pas fait, tu vois? J'ai fait assez de trucs pour me dire, des fois, peut-être que est-ce que réellement dans le process, je vais aimer le truc, tu vois? Ouais, Donc bien j'attends sûr. de voir. OK. OK. J'avais du coup, moi aussi, un truc que je voulais aborder. J'ai acheté le premier livre, je crois que c'est le premier livre d'Alexandre Mozzi où il met en avant, en fait, enfin, le but de ce premier livre, c'était de montrer, ça s'appelait Gym Launch, The Secret of, Mmh. ouais, ou Ouais. Gym Launching, un truc comme ça. Euh, et en gros, c'est son livre où il parle justement de comment lancer sa salle de sport et comment la rendre lucrative. Alors, j'ai pas du tout fini le livre et j'ai à peine commencé, à vrai dire, pour l'instant. Euh, mais ce que j'ai vu et lu en premier qui m'a sauté aux yeux, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, et c'est important qu'on le souligne pour justement le mettre en avant pour se dire, pour se dire, OK, comment est-ce que ça peut se retranscrire pour du coaching en ligne? C'est que le mec, sur ses premières pages, il y a 25 pages de preuves sociales. Tu as pas parlé au dernier podcast, ça? Non. Ah ouais? OK, je croyais. OK. Ah putain, j'ai un doute. Ah, je crois. Quelle je sais qu'on en a parlé, gros. Ah ouais? Je Ah, sais c'est bizarre plus. que je l'ai noté là, là. Ouais, c'est bizarre. Alors, à moins que je l'ai mentionné rapidement, mais Ouais, peut-être. je me suis dit que j'allais le noter, j'en allais en parler. Vas-y, rementionne-le si tu veux. Bah, du coup, non, je voulais juste dire qu'il y avait 25 pages de preuves sociales, qu'il y Mmh. avait 25 pages, du coup, de retours, de témoignages de personnes qui avaient été aidées par Alex sur justement leur création de leur salle de sport ou le lancement de leur salle de sport. Mmh. Et du coup, ça montre justement que le volume, c'est le plus important parce qu'en fait, personne ne va lire les 25 pages de témoignages, tu vois. Par contre, ils vont voir qu'il y a 25 pages de témoignages. Mmh. Et le fait de voir qu'il y a 25 pages de témoignages sous-entend que Alex, il est bon. Et du coup, Mmh. donne envie, le simple fait de voir ça, de se faire coacher, tu vois, par lui, sur l'aspect business. Et du coup, c'est la même chose qu'on doit avoir en tête pour les avant-après. Si vous publiez plein d'avant-après, même s'ils sont pas incroyables, même si c'est pas des avant-après de genre transformation d'un an, un truc comme ça, le simple fait de voir qu'il y a du volume, de voir qu'il y a plein d'avant-après, Ouais, donc ils font et confiance voir que surtout. régulièrement il y en a, les gens vont avoir envie de vous faire confiance parce qu'ils verront que ça tourne et ils verront qu'il y a du volume, tout simplement. Même Mmh. si les avant-après sont pas incroyables, même si les avant-après quelques semaines où il a perdu un petit kilo, déjà parce que derrière c'est aussi ce que les gens recherchent, hein. Les gens ils recherchent pas forcément la transformation d'un an. Des Ouais. fois les gens ils recherchent à perdre juste un petit peu de tour de taille, et du coup le simple fait de le montrer va faire que vous montrez vos compétences pour ce petit aspect de perte rapide, mais également va montrer cet aspect volume de beaucoup de transformation. Ouais, parce que les gens peuvent se dire aussi, si tu que des transfos de malades, est-ce que moi je suis légitime d'aller voir ce mec-là, tu vois? C'est ça aussi. Donc ouais, je pense que c'est bien. Je suis assez d'accord avec toi. Vas-y. Dernier point, moi, c'était sur les stratégies pour mieux vivre le déficit, du coup, parce que là, j'ai trouvé un truc qui me correspond vraiment bien. Genre Mmh. là, j'ai moins envie de manger. J'ai toujours faim, hein. Là, c'est le principal problème, c'est la fatigue, tu vois? Mais du coup, j'ai pas mal de trucs que j'ai testés. Bah, déjà le volume, hein. Je mange quasiment 1 kilo de courgettes par jour. Combien? 1 kilo.
Ouais, Ah, 800 vache. grammes de courgettes par jour. En fait, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tendance à économiser. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite là au début de la prep. Et t'en parles en reel tout à l'heure. Ouais, c'est de vouloir économiser trop de calories. En fait, je voulais avoir le plus de volume le soir, manger le soir, sauf que le soir, bah, après, je vais dormir, en fait. Et toute ma journée, du coup, bah, j'étais assez irritable. J'avais faim et j'étais fatigué parce que, du coup, je pense que j'avais pas assez d'apport et notamment, bah, j'ai mon training l'après-midi. Donc là, en fait, je me suis mis beaucoup plus de calories le midi, enfin, beaucoup plus. 200, mais c'est déjà, Bah, t'as combien? T'as 2000 là en plus en tout. ouais, je suis à 2000. T'as 2000. Et du coup, genre là, maintenant, j'ai genre 70 grammes d'avoine le midi, 400 grammes de courgettes, fromage blanc, fruits rouges. Et du coup, j'ai vraiment un gros volume et ça me cale de ouf. J'ai beaucoup de fibres, beaucoup de, les flocons d'avoine, ça gonfle pas mal et tout. Donc, ça me permet vraiment d'avoir, plus du tout cette, faim et cette envie de manger dans la journée. En tout cas, beaucoup moins. Et du coup, ça régule beaucoup mieux mon appétit, mon humeur et ça m'aide de fou. Donc, il y a ça que j'ai mis en place. Donc, volume alimentaire. Les textures aussi, ça marche ultra bien sur moi. Genre là, le soir, maintenant, je mange une glace, et je fais un Ah ouais, truc putain. hyper simple, hein, fromage blanc. Je mets des fruits rouges. Je mets un tout petit peu de gomme xanthane pour que ça améliore un peu la texture. Je la mets au congèle. Ça me prend vraiment 5 minutes à faire. Et il y a des fruits rouges dedans aussi. Et après, je mets juste de la sauce zéro dessus. Le soir, j'en mets pas mal en vrai. Mm. Et, euh, et ça me permet du coup d'avoir un truc, je pense le soir, je mets 1 heure, 1h15 à manger tout mon repas, tu vois. Ouais. Parce que genre, j'ai des carottes. Et en plus, ta glace, c'est que du coup, tu l'as fait sortir un petit peu avant, mais du coup, elle est quand même bien Elle est encore. bien dure, ouais. Et du coup, il est toujours en train de Ouais, la taper. je la tape pour la casser et du coup, ça prend du temps de fou à manger. Genre, je mets vraiment 20 minutes à la manger, je pense. Et du coup, ça m'aide de fou. Et du coup, ça m'a permis du coup de mettre moins de cales sur ce repas-là. Parce que du coup, avant, j'avais genre 600 grammes de pommes de terre. Non, j'en ai que 300, tu vois. Mm. Genre 300 grammes de patates plus 500 grammes de courgettes, je suis bien, tu vois. Sachant que j'ai 200 grammes de carottes avant, avec du macro. Ça passe nickel, quoi. Et le gros focus ici, c'était sur le sommeil. Du coup, maintenant, j'ai une vraie routine le soir. Genre, je fais une douche chaude. Parce que justement, il fait chaud en Roumanie, donc ça me permet de refroidir mon corps. Et quand on fait une douche chaude, du coup, après, votre corps se refroidit. Genre, alors quand tu fais une douche froide, c'est l'inverse. Et du coup, je lis dans le noir avec ma Kindle. J'ai la banger de fou la Kindle pour ça. Du coup, je peux lire dans le noir. Du coup, je lis déjà quasiment en position pour dormir. Ouais. Du coup, en fait, j'éteins mon livre, je dors déjà, en fait. Donc, ça va être pas mal. Et je mets du coup une grosse partie de mon travail aussi en début de journée. Donc, là, le soir aussi, bon, un gros game changer, c'est clairement de jouer à LoL au niveau de ma faim, hein. En fait, souvent, je mange à genre 18h, 17h, 18h. Je joue encore un peu. Enfin, je travaille encore un peu et puis après, je joue. Et du coup, les 2 heures là où genre je crèverai un peu la dalle jusqu'à 21h, Puis voilà. je joue à LoL, mec, je pense. J'ai pas faim en fait à la fin tellement je suis. Donc, ça va être pas mal. J'entends Romain, tu sais, je suis dans la chambre en train de travailler, j'entends Romain. Comme ça, là. En fait, je joue avec Pierre, on est comme des oufs aussi. Top lane, top lane. Yes. Avec aujourd'hui. Tu sais que c'est Et une des fois, tu dingue. sais, en fait, vu qu'il a un casque, Ah, il y je a dois genre crier absolument comme aucun un ouf. bruit. Non, il y a absolument aucun bruit. Et d'un coup, j'entends Ah, des fois, ça m'énerve de fou, gros. juste comme ça, tu vois. C'est quand je meurs, ça. Ou quand on gagne. Ouais, je me dis, j'ai plus l'impression que c'est un cri du roi. Enfin, c'est genre, c'est un Ah ouais, truc de- quand la game est tendue, là. Hier, on avait des games trop tendus avec Pierre. On était trop heureux. Donc ouais. Voilà un peu. J'ai un peu parlé de tout, mais Ok. Moi, j'avais un point aussi que je trouvais important à aborder, que j'ai abordé aussi en story, mais que je vais raborder ici, parce que je trouve que c'est bien d'en reparler plusieurs fois sur des angles différents. C'est le fait de définir sa cible quand on est coach en ligne. Et ça, c'est enfin, sa cible ou sa niche. Et ça, c'est un truc que je sais que beaucoup de coachs business abordent comme sujet. Et j'ai même eu des messages ensuite de coachs fitness qui ont eu des coachs business et qui me donnaient un petit peu leur expérience vis-à-vis de ce sujet-là. Et en fait, les coachs business, et ça je m'en étais déjà rendu compte par moi-même, mais ça me l'a confirmé, complexifient et surcomplexifient de fou l'aspect de la niche, tu vois. Tu sais, genre ils vont essayer de te dire, parce que je sais pas si t'avais dit forcément, t'en es forcément rendu compte ou c'était un retour d'expérience par rapport à ça, mais ils vont essayer de dire, ouais, il faut que tu trouves vraiment un avatar typique de ton client. Donc en fait, tu dois lui trouver un nom à ton client. Tu dois lui trouver une tranche d'âge, tu dois lui trouver une problématique, tu dois lui trouver vraiment tout. Tu sais, tu dois tout faire autour de lui. Et en fait, cet avatar-là, après, tu lui trouves les problématiques. Mais mec, mais c'est une surcomplexification, mais genre de baiser, tu vois. Ça sert absolument à rien, à pas faire perdre son temps. Et du coup, bah, tu vois, là, j'ai parlé avec un coach fitness qui se reconnaîtra parce que je parlais que de ça avec toi. Et il me disait justement que, bah, tu sais, genre, ils avaient mis des semaines et des semaines à trouver justement sa niche. Et genre, il passait 1000 ans dessus, tu vois. Alors qu'en fait, le simple fait de juste se dire, OK, je coach quel objectif? C'est genre, tu voudrais faire le plus simple. Parce qu'encore, tu peux faire un petit peu plus complexe. Mais le plus simple, OK, tu veux coacher quoi comme objectif, tu vois? Prise de muscle ou perte de poids? Prise de muscle, OK. Fais des sujets sur la prise de muscle.
point à la ligne, lance-toi. Ouais. Et en fait, tu auras beaucoup plus de bénéfices à juste choisir un objectif et ensuite faire des vidéos dessus, tout simplement, qui répondent à cet objectif-là, tu vois. Prise de muscle, ok. Donne des tips pour développer ton dorsal, donne des tips pour développer tes pecs, pour développer tes fessiers, pour développer tes quads, enfin, tu vois, donne des tips pour plein de trucs, tu vois. Et le simple fait de donner des tips et montrer des preuves derrière si tu en as, en fait, va t'amener des clients, point. Il n'y a pas besoin de faire un truc méga complexe, tu vois, de marketing qui sert à rien à part de la branlette. Et bon, après, ce qu'on pourrait rajouter, c'est éventuellement un sexe. Automatiquement, femme ou homme, tu vas pas t'adresser de la même façon aux femmes comme aux hommes et tu vas pas forcément avoir les mêmes sous-problématiques. Tu vas plus avoir tendance à parler de fessiers pour les femmes et à parler de pecs pour les hommes, tu vois, globalement. Donc, c'est plus sur ça. C'est réducteur. Oh là là. Mais non, mais genre Non, de manière générale, tu vois, si les meufs oui, de veulent manière globale, tu vas pas parler exactement de les mêmes groupes musculaires. trouve-moi une meuf qui est en mode axé méga girly sur Instagram et qui a fait une vidéo sur les pecs. Pas beaucoup. Hein. Voilà. Et un mec axé méga testo, Qui sera à fond sur les fessiers. qui a fait une vidéo sur les fessiers. Qui ça l'intéresse, le Qui a fait un tuto kickback. Bon, Ouais. voilà, merci. Mais du coup, au-delà de ça, même la tranche d'âge également, c'est aussi une façon aussi d'aborder la niche, une tranche d'âge, parce que tu vas pas parler de la même façon à des mecs qui ont 18 ans qu'à des mecs qui en ont 30. C'est juste ça. Et encore une fois, ça va pas forcément dire que tu vas te fermer à des mecs qui ont 30 ans parce que tu parles comme un mec qui a 18 ans. Ça va juste dire que tu vas globalement attirer ces personnes-là et que tu vas t'adresser de cette façon-là. C'est juste pour t'aider à créer ton contenu. Et je vois beaucoup de gens, et je le vois en mentoring, c'est aussi un travail qu'on fait en mentoring avec moi dans mon service. Chez Fondation.pro, parce que c'est le nom de mon service, faut que j'apprenne à l'appeler comme ça, ou plutôt dire il te manque le polo, là. Oh, mec, t'inquiète, ça va arriver. Mais du coup, c'est un travail qu'on fait là-bas et il y a beaucoup de coachs qui galèrent un peu à trouver leur niche, alors que pourtant je la simplifie, parce qu'en fait, ils ont l'impression que en choisissant, ils vont renoncer, tu vois. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai ma niche dans le fitness, c'était du coup lié au bodybuilding. Et pourtant, donc je faisais quasiment tout mon contenu sur du bodybuilding, plus ou moins. Que ce soit mes avant-après, mes retours, mes posts, mes contenus éducatifs, etc. Et pourtant, j'avais des gens qui avaient 50 piges qui venaient me voir pour perdre du poids. Et ça les a pas empêchés parce qu'ils voyaient juste que j'avais des résultats. Et c'est pas parce que je parle de bodybuilding, tu vois, que forcément il y a pas d'autres personnes qui vont venir. Donc c'est le simple fait de se dire que ça va pas te fermer la porte, mais ça va juste te permettre de t'aider à créer du contenu, à te lancer un minimum. C'est bon, tu vois. Et si jamais tu galères, trouve juste un objectif et fais des vidéos dessus. Point. Et trouve ton objectif préféré. Y a pas besoin de faire un truc de fou, tu vois. Si tu parles vraiment à tout le monde, tu parles à personne, quoi. Genre, Mais oui, bien sûr. c'est juste l'exemple, tu vas pas bouffer une pizza dans un kebab, quoi. Voilà. Mais il faut pas non plus trop surcomplexifier. Non, c'est ça. Et ma théorie vis-à-vis des coachs business qui surcomplexifient un peu ce truc-là, c'est que ça comble un peu, ce que j'ai réfléchi du coup après les discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes, c'est que ça comble un peu en fait le manque d'accompagnement justement qui est induit par le coaching business. Que quand tu prends par exemple un 4 mois de coaching business avec ce mec-là et que t'as genre un call tous les 2 mois, tu vois, ou que t'as un call par mois limite ou un call par trimestre ou même pas de call. C'est juste la formation, tu vois, suivre les trucs et envoyer un message de temps en temps. En fait, derrière, lui, il a tout à gagner à te faire un truc méga complexe qui te fait bosser de fou de ton côté, tu vois, pour justement justifier un prix derrière, plutôt que d'avoir des choses simples, ce qui est mon cas. Moi, les vidéos que je crée dans le school de mes clients, c'est des choses très simples à mettre en place et applicables immédiatement. Par contre, t'as un accompagnement de fou furieux. On a 2 calls par mois. Un bilan hebdo avec mon associé Lucas qui lui te fait des bilans sur la semaine au niveau de ton contenu et des messages tous les jours si jamais tu as des questions, on est disponible sur WhatsApp. Tu vois, là parce que justement on a des choses simples à mettre en place, on peut se permettre de faire des accompagnements complexes pour justement qu'on fasse évoluer un petit peu toutes ces actions, tu vois. Plutôt que de se dire on surcomplexifie les choses et on donne plein de choses à faire et c'est une galère, tu vois. Mais ça vient aussi d'un manque d'expérience, enfin pas d'un manque d'un mise en place. Juste d'avoir vécu le truc, toi, de l'avoir fait. Et beaucoup de coachs business n'ont jamais créé un business autre que le coaching business, tu vois. Ouais. J'en parlais hier avec un autre coach. C'est un peu incohérent, quoi. Ils ont jamais créé autre chose que du coaching business parce que simplement le business des make money, c'est-à-dire que c'est les business en gros, faire de l'argent, tu fais du B2B, donc business to business, où en gros, tu fais des business à grossir pour faire de l'argent, automatiquement, c'est un business beaucoup plus lucratif que de faire un B2C, donc business to customers, tu vois, où en gros, tu aides simplement les clients à grossir et, pas grossir, mais en tout cas, à atteindre des objectifs ou machin. Donc, notamment, ce qu'on faisait là-bas sur le fitness, du coup, c'est bien plus lucratif de faire du B2B, tu vois. Et du coup, les mecs vont là-dessus avant même d'avoir créé un B2C. Mais ils vont aider des B2C, à créer, tu vois, à grossir, alors qu'en fait, ils n'ont jamais fait ça. Et du coup, ils vont me donner les mêmes astuces pour faire grossir des business, de B2C, de business to customers, pour les mêmes astuces qu'eux, ils appliquent pour le business to business, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas les mêmes choses. Il y a un gap, quoi. C'est ça. Alors voilà, c'est un petit peu mon petit point là-dessus. Ok. J'avais également, un autre point, parce que t'as fini, toi, Ouais, j'ai fini. Ok. Les compétitions approchent, en vrai. Les compétitions approchent et
En vrai, c'est de plus en plus dur pour la plupart de mes athlètes. Genre, j'ai quasiment tous mes athlètes là qui sont dans le mal, enfin genre qui sont en mode putain ça tire, tu vois, genre Mmh. un peu comme toi actuellement, tu vois, fatigué, irritabilité, etc. Tu vois. Pas forcément tous, il y en a où ça va, tu vois, mais il y a tout le monde a des symptômes, tu vois, tout le monde a un symptôme Ouais, bah, plus ou tu arrives de toute moins façon à un moment où que j'ai jamais forcément pu vivre. je pense Et qu'hormonalement, il se passe des trucs, tu vois? ouais, et je trouve ça important de souligner parce qu'en fait c'est là les choix en tant que coach commencent à être difficiles à prendre. Dans le sens où en fait, bah, t'as un athlète en face de toi qui souffre sa mère, tu vois. En Mmh. fait, le mec, il perd pas comme on veut, tu vois. Donc tu aurais l'habitude de lui dire: «En fait, on va devoir baisser les cales». Ouais, voilà, tu vois. Ouais, c'est désagréable, hein? Et du coup, c'est des choix complètement différents et c'est un différent. Ce que j'ai noté ici, c'est un différent type de coaching, tu vois. Mmh. Là où à la base, toi et moi, on a quand même tendance à mettre en avant le coaching bienveillant, à ne pas mettre en avant, à pas rendre difficile ou du moins pas rendre inutilement difficile Mmh. ou pas mettre en difficulté le client, tu vois, de manière inutile. Bah là, en final, on en, alors Pas c'est le pas de manière choix, ouais. inutile du coup, mais ça va à l'encontre. Donc en fait, c'est des fois les processus de réflexion qui vont m'amener du coup à baisser les cales ou à faire des modifications sont compliqués à prendre. Mmh. Parce Tu que tu vois, sais qu'il va ramasser, en fait. ouais, voilà, tu sais, ça crée un peu des connexions dans ma tête, tu vois, qui sont pas encore créées à la base. C'est-à-dire que moi, la base, c'est simple, c'est le client, il doit progresser, mais sans le mettre en difficulté de baiser, tu vois. Oui, En oui. fait, Hop. là, tu sais, je suis obligé de me dire, putain, ça va à l'encontre de ce que je pense de base, donc c'est plus dur à prendre. C'est Ouais, pas que je les oui, prends pas les décisions, mais c'est juste plus dur à prendre la décision, tu oui. vois. Mmh. Et ça nécessite du coup un protocole de réflexion plus important pour moi, vu que c'est nouveau au final, tu Oui. Et puis tu sais que ça en fait, tu prends plus de temps pour réfléchir parce que tu sais que ça implique, beaucoup de choses vois. Ouais, sur sa aussi, vie hein. personnelle, quoi. Ouais, aussi. Mais ouais, ouais, je comprends, hein. Je pense que c'est assez, c'est un peu le truc et c'est aussi je pense que pour ce côté-là, ça peut être bien des fois de ne pas avoir vécu de prep. Parce que du coup, c'est encore plus dur quand tu as vécu une prep et que tu sais ce que le mec vit. Oui. Donc je pense qu'il y a un peu un avantage de ça. Mais d'un côté, c'est cool de vivre une prep parce que tu sais aussi ce que Je pense que ça peut que avantager d'une prep, hein, bah, tu peux ouais, là, moi, j'arrive à me mettre à la place parce que bien du coup, sûr. quand j'ai accompagné Emric, la première fois, je comprenais pas, tu vois, trop ce qu'il vivait. Mm. Là, je comprends mieux ce qu'il vit, tu vois. Donc, il y a quand même des trucs où je me dis: «OK, là, je peux trouver plus facilement les mots», même là, tu vois, Mm. Alexis, où il est un peu dans le dur. Bah, des fois, je peux trouver les mots, je fais: «OK, bah, ouais, je comprends ce que tu vis», tu vois. Et Mm. ça aide quand même, je trouve. Mais ça rend les choix des fois plus difficiles parce que du coup, tu sais vraiment ce qu'il vit. Alors que quand tu le sais pas, bah, t'es peut-être un peu en mode: «Bon, bah, Mm. il est dans le dur, mais je me rends pas compte à quel point», tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, après, si tu fais preuve d'empathie, parce que c'est ça aussi, hein, enfin, moi, je sais que je fais preuve d'empathie, et c'est une de mes qualités pour le coup, et derrière, bah, si le mec me dit qu'il souffre sa mère, bah, en fait, enfin, Oui, t'accueilles, mais bon. j'accueille, tu vois. Enfin, non, mais dans le sens où je vais le comprendre quand même malgré tout, tu vois. Oui, mais après, tu peux pas faire grand chose, hein, Oui, mais de toute façon, en fait, je pense que tu vives, c'est toujours mieux de vivre une prep, mais que tu vives la prep ou pas, bah, en fait, si le mec te dit qu'il souffre, tu vois. Dans le sens Oui, où, en plus, je pense que les gens vivent des fois des preps différentes, parce que tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Euh, non. donc derrière, c'est comme dire, tu peux pas coacher une meuf si t'as jamais été, si t'es pas une meuf, tu vois. Enfin, tu vois, genre, Oui, non, ça a pas de sens. tu sauras jamais ce qu'une fille vit quand elle est en période de menstruation. Ça veut pas dire que tu Oui, peux pas la coacher pendant cette période-là, tu vois. Ou tu sauras jamais ce que une fille vit en prep aussi, parce que c'est automatiquement des implications qui sont différentes. ouais. Et tu peux aussi coacher des filles en prep, tu vois. Donc, je pense que c'est avoir en tête effectivement que c'est mieux, mais c'est pas non plus indispensable, tu Non, c'est sûrement mieux et encore, comme je dis, je pense que ça a des avantages et des inconvénients. vois. Ouais, oui, comme tu dis, Mais ça peut être bien, je pense, pour ce que pourras te rendre compte de ce que la personne ressent, quoi. bien sûr. Putain, mec, j'ai encore plein de trucs à dire, moi, en vrai, pour mes réflexions. Il y en a encore Mmh, 3, hein. qu'est-ce que je voulais dire, moi? Attends, Après, il y avait des Q&A. En vrai, les Q&A, on peut les garder pour la prochaine fois, sinon, hein. bah, on aura sûrement pas tout, Parce qu'en à vrai, là, j'ai lire. bien envie de dire, de parler des 3 trucs J'avais juste un truc, c'était sur, heu vas-y, continue, je pense que ça va me revenir. je voulais mettre en avant un point que je trouve important et auquel je suis assez confronté depuis quelques temps, où je suis beaucoup pris par le lancement de mon mentoring et même par tous les autres projets qu'on a depuis un bail, c'est apprendre à dire non, tu vois. Et Mmh. ça, c'est un truc qui peut aller un peu à l'encontre de ce qu'on a en tête directement, parce que, tu sais, quand par exemple, tu es dans la vie de tous les jours, tu vois, on te propose de faire une sortie, tu as l'impression que, bah, faut que tu y ailles, parce que c'est une proposition, parce que tu peux louper des trucs et ça, il y a un peu Bon, bah, voilà, le fear of missing out, tu ouais, vois. peur de louper des choses. C'est ça. Mais je pense que si tu as des objectifs, que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue, Ouais, même, entraînement, hein. entraînement, et cetera, tu vois? Je pense qu'apprendre à dire non, heu, bah, ça peut que t'aider clairement, tu vois? Et C'est aussi de respecter toi-même, hein. Tu sais, si tu pareil, est-ce que tu as vraiment de la valeur si dès qu'on te propose un truc, tu dis tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Enfin, tu es juste un mec, c'est ta présence a justement de valeur si tu fais ça, quoi. exactement. C'est en disant non que ton temps, à mon sens, est beaucoup plus respecté, tu vois? Et que ton oui prend beaucoup plus de sens. Mmh.
Moi, si je dis oui à venir quelque part, c'est que j'en ai vraiment envie, tu vois. Genre, c'est pas parce que je dis oui comme ça pour faire plaisir. J'en ai vraiment envie. Si je dis non, c'est parce que j'ai pas envie, tu vois. Et puis après, tu profites aussi plus des. Enfin, tu sais, si tu subis juste à chaque fois, tu te dis ouais, bah vas-y, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Tu subis peut-être plus les moments en gros, t'es pas en train de les profiter à fond, tu vois. Bien sûr. Parce que en fait, et puis même il y a des fois où tu te dis bah en fait, je devrais peut-être pas être en train de faire ça. Et même moi, je le vois avec un des clients à moi avec qui j'en parlais de ça. Parce qu'en fait, faut dire aussi que le coaching fitness, c'est pas juste ok, je te donne un plan, je te corrige tes vidéos d'exécution. Il y a aussi tout le global de ok, le mec comment il c'est quoi son processus de réflexion au niveau de ses choix, pourquoi là t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'a amené à ne pas faire ce que tu devais faire et comprendre la personne, tu vois. Et ça revient aussi avec l'expérience, je trouve. Il y a des mecs maintenant. Je trouve qu'en tant que coach, on doit absolument apprendre à lire. Si tu sais pas lire entre les lignes en tant que coach, ça va être problématique. Hein. Mais genre, j'ai des mecs où j'ai un gars par exemple. Des fois, il loupe des trainings. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi il loupait les trainings, parce que il est pas dans le contexte. Genre, le contexte n'est pas parfait. Alors, tu sais, il a pas mangé. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de mecs qui sont en mode, ils ont pas mangé parfaitement, ils ont pas pris leur citrulline 1 heure avant, c'est leur digestion était pas parfaite. Et je lui dis, mais gros, en fait, je t'explique. Ton volume d'entraînement, c'est sûrement le truc le plus important. C'est 1% de plus. Je vais faire un post Insta là-dessus d'ailleurs. C'est 1% de plus de progression si genre t'es dans le contexte parfait. C'est 100% de chance de pas progresser si tu fais pas ton volume, tu vois. Et surtout, il y a des mecs qui ont genre un très bon niveau. En fait, vous avez pas votre volume d'entraînement régulièrement. Les mecs n'espèrent même pas progresser, en fait, hein. J'explique, t'as un niveau tu t'entraînes depuis 4-5 ans. Ton corps, il va pas s'adapter, hein. Il y a pas que ça à branler de sa vie si tu lui donnes pas toutes les raisons de le faire. Donc, je sais pas pourquoi j'en venais là, mais c'est Je sais pas pourquoi t'as abordé ça. j'en viens là en mode le processus de réflexion. Enfin, genre le coaching, ça amène. Faut voir comment le client réfléchit. Ouais. Faut comprendre pourquoi il fait ces choix-là, tu vois. Okay. Et pas, t'es genre juste te dire, putain, mais t'as pas fait ça, pourquoi tu l'as pas, en gros, note-le, fais-le, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, pourquoi tu l'as pas fait? Ouais. Et je sais pas pourquoi je venais là. Non, mais je sais pas pourquoi t'as abordé ça comme sujet, mais c'était intéressant quand même. Parce qu'à la base, on parlait d'apprendre à dire non. Mais du coup, je pense que c'est peut-être lié aussi au fait que les mecs doivent apprendre à dire non. Ah, c'est ça. Pour justement, avoir le temps de faire les choses qu'ils doivent faire. Parce que t'as des mecs, des fois, ils me disent, ouais, mais j'avais ça, j'ai priorisé le social, etc. Ouais. Après, moi, je dis, mais gros, c'est quoi ta priorité, tu vois? Ah oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir un bon physique ou c'est le fait de sortir tous les soirs? Et voilà, c'est ça aussi. Tu soulignes un truc intéressant, c'est sortir tous les soirs. Tu peux avoir une vie sociale et avoir des objectifs, tu vois. Et tu peux, en fait, normalement, si t'arrives pas à avoir tes objectifs de développement d'un coaching, tes objectifs physiques, et à côté de ça, une vie sociale qui tourne un minimum, c'est que tu mets trop d'accent sur l'un des trois. Oui. Et soit c'est un choix conscient. C'est un choix conscient, ce qui est par exemple notre cas d'un point de vue travail, tu vois, on met quand même vachement l'accent dessus. Ou là actuellement pour toi d'un point de vue entraînement par exemple, et d'un point de vue on va dire process posing, tu vois, process body plutôt. Soit c'est un choix conscient et t'en es ok, t'acceptes les conséquences de ça, tu vois. Soit c'est pas un choix conscient et dans ce cas-là faut que tu puisses te dire ok, comment est-ce que je peux améliorer ça, tu vois. Parce que normalement ça passe pas de l'organisation d'ailleurs. Et ça passe pas de l'organisation, j'allais y venir, mais normalement tu peux avoir ta vie sociale, développer un business et t'entraîner, tu vois. Si t'arrives pas à faire les trois en même temps, c'est qu'en fait tu mets trop l'accent sur un des trois, tu vois. Et que c'est pas utile. Je suis désolé, mais si tu passes 60 heures semaine à travailler sur ton coaching fitness, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est que tu procrastines, c'est que tu fais trop de trucs. Ouais. Enfin, je veux dire, toi, on a développé 2 business en même temps avec Young Trainers et notre coaching. On a plus de clients que la plupart des gens qui nous écoutent. Et on a réussi à développer Young Trainers en parallèle et on a bossé à ce moment-là beaucoup d'heures. Mais si t'avais que du coaching fitness, avec moins de clients que ce qu'on avait nous, t'as pas besoin de travailler autant de temps, tu vois. Oui, c'est forcément qu'il y a des trucs que tu fais mal, tu vois. Pour moi, 50 heures de travail max. Et puis je pense pas que, faut se dire que c'est pas, des fois on se dit aussi, ouais, mais si je travaille moins sur mes coachings, du coup la qualité va en pâtir. Non. Enfin, ça dépend ce que vous branlez, tu vois. Mais si tu peux faire du coaching de très bonne qualité sans y passer. Si tu fais des looms de 20 minutes, ton coaching n'est pas qualitatif, en fait. Exactement. C'est que c'est pas le temps que tu passes qui est qualitatif, c'est la qualité de la clarté que tu donnes à tes clients. Et franchement, moi, je prends un coach, tu m'envoies un loom de 20 minutes, je le regarde pas. J'allais dire exactement la même chose. Mec, j'ai pas que ça à branler, tu vois. Et ça me casse la tête. Après, il y a des gens qui ont plus de temps que toi. Enfin, tu vois. Mais oui, bien sûr. Et il y a des gens qui ont besoin de ça.
Mais en fait, pareil, il faut s'adapter. Moi, j'ai des gens, il y a des clients qui me prennent plus de temps que d'autres parce que je sais qu'ils ont besoin de ça. Ouais. Mais ceux je vais pas faire ça pour tout le monde, en fait. Je vais pas me dire, attends, lui, je lui ai donné plus de temps. Non, en fait, lui, il a besoin de ça et il s'en fout que je rentre ultra deep dans les détails. Lui, peut-être qu'il veut que je rentre un peu plus, mais voilà, faut être cohérent sur le temps que vous passez aussi. Sur un client, genre, il y a certains clients peut-être qui verront ça comme une marque de qualité. Il y en a d'autres, ça va juste les gonfler, quoi. Je suis d'accord. Donc, ouais. Je suis complètement d'accord. J'avais aussi une phrase d'Ormozzi là que j'ai vue tout à l'heure dans la voiture, dans le non, Uber. pas lui. Encore. Que je trouvais vachement intéressant justement. Ça rejoint un peu ce qu'on disait rapidement, tu vois. Du moins, c'est dans le même thème. Je vais essayer de traduire parce que du coup, c'est en anglais. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs perdent énormément de temps à essayer d'optimiser tout dans leur journée. Je tends à voir ça comme de la procrastination qui masquée par de la productivité. The faster you confront. Le plus vite tu confrontes le travail, le plus vite tu le finis. Et ça, c'est un peu intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser des trucs, de prendre en main des logiciels, d'optimisation, machin, de leur temps, tout ça, alors qu'en fait, le seul truc que vous avez à faire, c'est faire des blocs de travail et faire une to-do list liée à chaque bloc de travail. C'est-à-dire que si vous faites du contenu, vous définissez le temps où vous faites du contenu et vous écrivez simplement le contenu que vous faites sur une autre page. Point. Vous avez juste à faire ça. Et ouais, vous genre mettez trop complexifier l'organisation, je pense que c'est sûrement le pire truc à faire. Une page bloc de travail, une page contenu, enfin pour le contexte contenu, ou une page liée à l'action que vous allez faire. Je sais pas si vous faites prospection, vous avez un petit cas, vous avez un temps dédié à la prospection chaque jour, écrivez ce que vous devez faire dans la prospection. Point. Et vous faites. Et quand vous arrivez sur le temps du moment de la prospection, vous faites ce que vous avez écrit et vous cochez quand c'est fait. Et vous décochez quand vous avez fini le bloc pour que la prochaine fois que vous allez dessus, vous recochez simplement. Aussi simple que ça. D'accord? Si vous le faites régulièrement, vous aurez des excellents résultats. Plutôt que essayer d'aller chercher des optimisations avec Notion, avec d'autres outils, parce qu'il y en a plein qui existent. Ça sert à rien. Utilisez pas de l'IA, je sais pas quoi. Commencez pas à faire des trucs comme ça. Quand vous serez à des niveaux où vous commencerez à peut-être bosser avec des personnes, avoir des monteurs, avoir des gens qui gèrent des trucs pour vous, tout ça, pourquoi pas, pour justement simplifier un peu les processus avec eux. Mais là, actuellement, vous êtes solo. Il y a aucun monde où vous avez besoin d'une optimisation d'organisation. Faites le taf. C'est de la charge mentale, hein, une organisation comme ça, c'est toujours, enfin, en fait, plus ton système est simple, plus tu vas pas te dire, ah, putain, attends, faut que je fasse ça et tout. Ah, ouais, attends, ouais. Enfin, tu vois, là, ça met là la friction, alors que quand c'est très simple, t'as plein de mecs qui font des to-do list dans leurs notes, en fait, tu vois. Bien sûr. Et les mecs sont 1000 fois plus successful que... Après, chacun trouve son organisation comme il veut, mais je pense qu'il faut aussi se déconstruire un peu là-dessus quelquefois et se dire, OK, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment parce que j'en ai besoin? Ou est-ce que plus simple m'irait très bien? Ou est-ce que j'évite aussi pas... Ou est-ce que j'évite, comme disait Hormozzi, le travail qui est censé être fait? Ouais, qui doit être, et qui est le plus important. Souvent, c'est ce qui se passe. Et une autre phrase que j'ai vue juste avant, pareil, dans la voiture, de Dan Henry, qui est un marketeur, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, qui est un mec assez connu, hein, vraiment. Il disait justement, alors j'ai pas écouté tout son règle, j'ai juste vu l'introduction, je l'ai vu dans la voiture, j'ai juste vu les textes, j'ai dit, oh putain, faut que je le screen et j'en parlerai en podcast. Si tu évites la douleur, c'est le moyen le plus rapide pour garantir une vie douloureuse. Si tu évites la douleur, c'est le moyen le plus rapide pour garantir une vie douloureuse. Et je trouve ça méga parlant. Ouais, bah, dans le sens où la douleur fait partie du process de se sentir bien parce que tu fais des choses difficiles. Ouais. Et les choix difficiles rendent la vie agréable, on va dire. Bah, les choix difficiles à l'instant T rendront l'avenir plus simple. Et ça, c'est super intéressant d'avoir ça en tête. Et quand vous comprenez cette phrase-là, vous vous rendez compte que c'est valable pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Le travail que vous faites pas actuellement, si vous le faites maintenant, ça va être beaucoup plus simple de votre avenir, votre futur, même dans quelques minutes, quelques heures, va être beaucoup plus simple. Si vous voulez, vous êtes en prépa de compète et vous avez pas envie de faire votre posing, vous le faites pas, c'est plus simple. Mais l'avenir va être plus compliqué, parce que sur scène, vous allez être moins bon, automatiquement. Enfin, tu vois, c'est un exemple. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Et cette façon de voir les choses peut vraiment aider les gens. Hein. Enfin, genre, s'ils se rendent compte que l'évitement de la douleur, c'est la pire des choses, en fait, au final, tu vois. Bah, en fait, tu peux te reset up sur, OK, en fait, c'est OK d'avoir de la douleur, tu vois. Après, il faut quand même, c'est bien de, ça veut pas dire que vous devez vous flageller en permanence, tu vois. Et oui. J'ai regardé une très bonne vidéo, là, de Théo Lion aussi, qui parlait d'un livre, et c'était, il parlait de être heureux, je crois que le titre du truc, c'était heureux avant, riche heureux avant, riche ensuite. Ouais. Et dans le sens où, en fait, il parlait d'un livre où
J'ai regardé la vidéo d'ailleurs. Ah ouais, t'as bien aimé? Enfin, je sais pas si je l'ai fini, mais oui, je l'avais Mais du coup, commencé. il disait que le fait de devenir riche, souvent, c'était pas, c'était lié au fait d'être heureux. Et en gros, c'était pas genre, si t'étais riche, t'étais heureux, c'était plutôt le fait d'être heureux te rendait souvent riche. Parce que du coup, ça, mais c'est pas genre en mode, tu dois faire, être heureux, c'est pas faire des trucs, Qui te rend heureux. enfin, Enfin, qui sait pas faire des trucs qui t'amènent de la joie. ouais, c'est pas genre passer sa vie à voyager, à faire des trucs. C'est pas ça qui va faire que tu seras réellement heureux. Et c'est pas le fait de te skier, c'est pas le fait de se branler, de travailler très peu, tu vois. Personne n'est heureux. Rarement les gens sont rarement heureux en faisant ça. Et justement, lui, il parlait de lui, il disait que ces périodes où il était le plus heureux, souvent c'était les périodes où il grindait le plus, tu vois. Et mais du coup, je trouve intéressant ce truc-là parce qu'il faut de trouver quand même son équilibre à soi. Et ce qu'il disait, c'est le côté pendant les premières années de Kudak, il était tellement all-in, Kudak, qui est du coup son entreprise. ouais, je sais même plus De qui c'est. gestion Ouais, des ads, etc. Enfin, des ads et des agences. ouais, c'est une agence, quoi. C'est une agence qui gère des agences. Ouais, ouais. Ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il disait qu'il avait vraiment sacrifié de fou le côté social, sacrifié des, euh, des relations et tout. Et que c'était pas forcément quelque chose de positif, quoi. Qu'il fallait quand même, que la pire chose, c'était de se retrouver tout seul et de genre voir ton chiffre d'affaires qui augmente et en fait te dire mais en fait je peux en parler à personne, tu vois. Ou genre j'ai personne pour célébrer, genre il disait la beauté du truc c'est aussi d'avoir des personnes à qui envoyer un message qui célébrait le truc. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il disait qu'avoir un associé c'était une super idée. Ouais. Il comprenait pas les gens qui voulaient pas avoir d'associé, mais du coup la finalité de ça c'est être heureux, ça veut pas non plus dire se branler mais ça veut dire trouver quand même un certain équilibre. Et l'équilibre peut être quand même au départ quand même de se fumer mais je pense que tu peux pas trouver réellement l'équilibre si jamais t'as pas atteint le moment où il y en a pas du tout, tu vois. Mais l'équilibre, ça veut dire aussi, je sais pas, genre par exemple, tu t'autorises peut-être une sortie toutes les semaines, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou Alors, même un jour off. Ouais, ouais. Mais va pas croire que tu vas pouvoir aller boire un verre avec tes potes tous les soirs, quoi. Et voilà, bien sûr. Et c'est ça. Mais en fait, tu vois, en mentoring, je leur dis, faites un jour off, clairement. Enfin, pour la plupart. Mais ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est juste de peut-être se dire, parce que tous ces gens-là, au final, tous ceux qui vont dire ça, et nous-mêmes, c'est ce qu'on va dire, mais on a aussi été nous-mêmes confrontés un peu à ce mur de putain, enfin, tu sais, là c'est dur, tu vois. Ouais. Et en fait, là j'ai plus rien, et en fait, là j'ai que le truc où j'ai que le business, donc là, il faut effectivement que le travail, du coup, là, faut que je trouve une solution pour avoir un petit peu plus de perso dedans. Ouais, parce que surtout quand ton business va pas bien, du coup, t'as des moments où ça va moins bien, Ouais. t'es pas dans une phase de croissance, bah en fait, Ouais. si tu veux c'est que ton identité. Oui, je suis d'accord avec toi. Ton statut que tu ressens, en fait, c'est de la merde, quoi. Ton Genre, identité. en fait, du coup, tu dépends de comment ton business va, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir toujours un peu ce side objectif, même si c'est un objectif de business, d'avoir toujours le coaching. Ouais, pas le coaching, pardon, le développement de ton propre physique, ou d'autres passions à côté, ou des relations amicales, amoureuses, etc., qui vont te permettre de te rattacher à d'autres choses si le business n'est pas fou à l'instant T. Ouais. Et même chose, si t'as qu'une relation amoureuse et que t'as que ça dans ta vie, tu vois. Genre c'est pareil, c'est de la merde. Bah, dès que du coup la relation va pas bien, tu vas pas bien. Et du coup, ta vie est conditionnée par cette seule entité. Exactement. Et ça, il y a beaucoup de gens, ils vivent leur vie comme ça, hein. Bah, les gens sont assez obsessifs, donc, enfin, obsédés, donc, Les gens ont dans leur vie, simplement leur travail, qui leur plaît pas tant que ça, zéro passion à côté, une meuf ou un mec, et en fait, derrière, si du coup, leur relation va pas bien, bah, en fait, derrière, c'est toute leur vie qui va pas bien, tu vois. Tandis que si tu avais une passion à côté, que tu avais fait ce travail, parce que c'est pas, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est facile à dire, t'as ta passion, tu vois. Mais en fait, le processus de trouver une passion, c'est pas un processus qui arrive par hasard. C'est-à-dire que c'est à toi aussi de te dire, ok, qu'est-ce qui me passionne, sois proactif. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, ils ne sont pas proactifs dans leur vie. Te questionner, Questionne-toi sur qu'est-ce qui te plaît, questionne-toi sur qu'est-ce que tu pourrais faire, sois également curieux de ce qui existe, au-delà de du bout de ton nez, tu vois, j'ai envie de te dire. Et pourquoi tu penses qu'ils trouvent pas ce... Je pense parce qu'ils écoutent les mauvaises personnes. Je pense qu'il y a ça, je pense aussi qu'ils sont trop... Ils passent pas assez de temps seuls et à réfléchir, tu vois. Genre, ils sont tout le temps feed par YouTube, par Instagram, par Netflix. Et du coup, en fait, t'as pas de temps pour... Ok, bah en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment, tu vois, genre passer du temps à marcher, à introspecter, à réfléchir, parce que ouais, si tu binges toujours des trucs, en fait, du contenu, tu lis, tu t'as jamais de temps pour vraiment être avec toi-même. C'est pour ça que t'as toujours des idées dans la douche, ce qu'on dit souvent, c'est que t'as du temps avec toi-même, quoi. Si t'écoutes des gens qui vont te dire,
en parallèle de ça que c'est pas de ta faute. Ouais. Que c'est jamais de ta faute. Que Que ce c'est soit toujours la la faute de la société. société, que c'est la faute de machin. Effectivement, tu seras jamais heureux. Ouais. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen d'être jamais heureux. Si tu dis que c'est de ta faute, si t'écoutes des gens qui vont te dire que c'est ta faute, ce qui veut pas dire que c'est toujours de ta faute. Je suis pas en train de dire ça, Oui, tu oui. vois. Mais si t'écoutes des gens qui vont te renvoyer vers, comment dire, Le fait de te questionner, vers ta quoi. responsabilité, Ouais. parce que tout le monde a une responsabilité dans les actions dans les Bah, résultats oui. qu'on a, tu vois. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute d'une certaine façon, tu vois. Ou du moins, ça Bah, finit. t'as toujours une part de. T'as toujours une certaine part, pas dans tout, T'as bien des gens qui sûr. ont vraiment pas de chance. Mais oui, mais bien sûr que oui. Mais il y a toujours une certaine forme, pour la plupart des gens, une part de responsabilité Oui. qui est liée à vos actions, tu vois. Oui. Et c'est pas pour culpabiliser que je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui vont avoir un ego, Ouais, ils vont se dire, ouais, surdimensionné, mais ils vont- ouais, toi, t'as pas vécu ça. Non. voilà, donc machin, ils vont le sentir mal. Mais au contraire, c'est justement pour responsabiliser les gens et pour leur permettre après d'avoir une meilleure vie. Parce que justement, ils vont se dire, OK, ça, c'est du coup plus ou moins de ma faute. Ce qui m'est arrivé. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur qui m'a amené là? OK. Même si l'impact que tu as eu dans la situation, il est pas si élevé que ça, il y a eu un impact quand Ouais, il y même, a un tu vois. degré. Il y a eu quand même un truc que tu as fait qui t'a amené encore plus ou moins vers l'action négative qui t'est arrivée, tu vois, ou la situation dans laquelle tu es qui te convient pas. Donc, dis-toi, OK, cette chose-là, je ne vais plus la faire. Ou je ferai différemment Ouais, c'est ça que désormais. tu dois apprendre de tes erreurs, quoi. En Mais fait, si t'apprendras jamais de tes erreurs si tu fais pas ce processus, quoi. Exactement. Mais si tu te dis à chaque fois que, tu sais, que t'omets complètement la petite erreur que t'as fait qui t'a amené encore davantage vers la situation négative que tu vis, en fait, si tu l'omets, en fait, derrière, tu te dis simplement que c'est la société, ou que c'est telle ou telle situation, ou que c'est de la faute des profs, ou que c'est de la faute de machin, tu vois, ou c'est de la faute de tes parents. Et en fait, du coup, t'omets, toi, tes choix personnels qui ont eu un impact, même si c'est peu significatif, vers la situation. Et du coup, tu continues à faire ces choix qui sont négatifs pour toi. Au lieu de justement te prendre en main et de te dire, OK, je ne ferai plus ces choix-là parce que justement, tu as fait un peu cet aspect de prospection, d'introspection sur toi-même qui t'a amené du coup à te dire, bon, bah, je m'améliore par rapport au moins à ça. Et ça va pas forcément te faire changer ta vie, ça va juste potentiellement l'améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et favoriser tes chances pour que la situation dans laquelle tu te trouves ne soit plus la situation dans laquelle tu seras dans quelques temps. Ouais. Tout d'accord. Je pense que ça conclut bien le podcast parce que du coup là on va arriver au bout. Ouais, on est sur la fin. C'était un podcast plutôt bien, ouais. C'est un bon podcast, hein. Si vous avez aimé le podcast, mettez un petit like sur l'épisode, soit sur YouTube, sur Spotify, mettez 5 étoiles. Un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Ouais. Bah même pas, la semaine prochaine. Ouais, mais ils eux, ils le sauront, mais nous on enchaîne. À dans 2 semaines. Ciao. Yes, ciao.